Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, salut Alex! Hey, salut Myriam! Hey, ça fait longtemps! T'as-tu passé un bel été? Ouais, là... Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je suis un peu gênée d'en parler. Mais pourquoi? Ben, ça me gêne. J'aime pas ça. J'ai pas fait grand-chose de spécial. Là. Okay. Toi? Ben, écoute, moi... Bon, la première journée, je me suis levée, il était genre 9h, 9h30. J'ai dit, mon Dieu, hey, je me lève donc ben tard. Ben C'est-tu ouais. ça, les vacances? Après ça, j'ai déjeuné avec mon petit café. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai passé la journée à relaxer, lire un peu. Puis là, la deuxième journée, hey, tu me le dirais, hein, si je t'ennuyais. Hein? As-tu noté chacune de tes journées de même? Hein? Vous réécoutez Radio Enfer. Let's go! OK. C'est parti, mon kiki. Hey, vous réécoutez Radio Enfer est de retour! Oh yeah! Une deuxième saison. Hey, on a été renouvelés. Oui! On nous annonce que les productrices... Non, ils n'ont pas débloqué de budget, mais... En tout cas, au moins, on sait qu'on a été renouvelés, puis on peut même tout de suite se dire on risque de faire 26 épisodes. Ouais. On risque, là, je veux dire, je veux pas le jinxer, là, au touche du bois. On s'est pas cancellé à notre propre rap party. Oui, parce que pour ceux qui ont écouté l'épisode, pas la semaine dernière, l'autre d'avant, où on faisait l'entrevue avec les gars de Génération Canal Famille qui nous ont expliqué que finalement, pendant un rap party Ouais, la productrice était comme arrivée. de Schlack. Ouais, Schlack, c'est ça. Non, ça arrivera pas, là. Vous reviendrez pas. Ouais, santé! Hey, l'été... I drink to that! L'été tire à sa fin de notre bord. En tout cas, là, nous, on est au mois d'août, puis on voit déjà les pubs de la rentrée, puis tout ça. Fait qu'on trouve que c'est comme l'épisode d'aujourd'hui est un peu approprié. Ouais, parce que moi, tu le sais, hein, tu sais, moi, je suis pas en mode vacances, là. Non, je comprends. C'est ça, puis moi, c'est septembre, mon temps. Ouais. C'est the most wonderful time. T'es une fille d'automne. Oh, que oui, là, les petites couleurs qui sortent, le linge d'automne, la comme Rémi-Pierre rentrée. Oh, j'aime assez ça, là. Septembre, c'est un assez beau mois. Mais je suis d'accord avec toi. Bref, nous, on vient de finir la saison 1. Ça fait pas si longtemps, c'est derrière nous, mais ça s'est bouclé magnifiquement avec une cerise sur le Sunday. On est vraiment très contente de ce qui s'est passé. Puis là, on commence la saison 2 en force. Oui. En force pour plusieurs raisons. D'abord, ben Alex, j'ai un cadeau pour toi. Quoi? Hein? OK, j'étais pas... Bon, ben, c'est pas du bruitage, là. Je suis pas prête. Quoi? T'as un colis Amazon? What? Qu'est-ce qui se passe? Hey, Écoute, OK, on a changé notre podcast. À cette heure, on fait des... du ASMR. Ouais, du ASMR. Puis c'est quoi? Des unboxings? Là? Oui! J'espère que c'est... OK, il y a un sac. Dans le sac, il y a une boîte. C'est pour ça que je t'ai donné un Exacto puis des ciseaux. Je m'attendais à ce que ce soit emballé. Colin, qu'est-ce que ça dit, l'étiquette? Small Animal... Oh non! Golden Syrup! Oh non! Pas mon rêve! Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je trouvais en ligne. Je trouve rien non plus dans les magasins qui répondent à T'as rien trouvé à chez nos Home besoins. Sense? Calique. Hey, j'en tremble! Poignarde-toi pas. Hey, Seigneur, à quoi ça sert d'avoir des ongles? Bon. Hey, wow. C'est fragile, wow! Je vais me calmer. Oh, beaucoup d'enveloppes de ça. Oh! Il y en a un petit, puis il y en a un gros! Oh, c'est 2 canards en or. C'est les nouvelles mascottes de notre émission. Oh! Ils sont beaux en plus! On va les mettre sur les réseaux sociaux. Ah, puis... il y a comme... est-ce que c'est pour mettre genre un petit lampion ou une chandelle? Ou, parce qu'il y a comme un genre de un petit réceptacle. bougeoir. Ouais, un bougeoir, c'est ça, un lampion. Oh!
On a nos propres canards en or maintenant. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Puis je sais pas Je vais si le tu mettre remarques. ici dans mon champ de vision. Oh, j'avais pas vu l'autre! Lui, il est plus comme en cuivre. Oui. Avec... Mais c'est une lampe, oui? Oui, c'est une lampe. Oh my Une God. lampe canard. Fait qu'à cette heure, on est vraiment bien équipés. Ça va juste nous prendre comme des stylos en or aussi. Oui, avec des pics là, pour les planter dedans. Là. Oh, wow, merveilleux. Ils sont cute. Oui, ils sont quand même... OK, moins je suis impressionnée. élancés que celui de M. Giroux. Moins réaliste, là. Il est Oui, plus... c'est ça. Ceux-là sont plus canards en plastique. Là. Oui. Oh, c'est un beau cadeau. Ça me Merci. fait plaisir. Je le fake pas, là. C'était inattendu. Donc, ben c'est ça. C'est un cadeau pour te dire combien je t'apprécie puis combien j'aime ça travailler avec toi. Oh, là, je me sens cheap. J'ai pas de cadeau. Ben non, ta présence me suffit. Puis je veux en profiter pour remercier tous les auditeurs qui ont été là dans la saison 1 et qui sont encore avec nous, qui sont encore on board pour faire une deuxième saison. Et à tous nos abonnés d'avoir tenu bon pendant les vacances parce qu'on sait qu'on vous a pas offert du contenu de manière régulière, mais vous êtes toujours là, toujours des grands guerriers. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, de retour à la programmation régulière. Starting now! Donc, Radio Enfer saison 2. On est quand même gâtés avec un épisode qui commence fort. Ben, au début, je voulais faire 2 épisodes. J'ai dit, on est capable d'enclencher 2 parce que dans la saison 1, on était souvent capable de s'en préparer 2 d'avance. Mais là, après avoir écouté celui-là, j'ai fait, ça sera pas possible. Il y a beaucoup, beaucoup de stock. Puis j'ai l'impression que c'est annonciateur aussi de la saison parce que j'avais écouté quand même des petits épisodes sans prendre de notes, là, tu sais, vraiment pour me mettre dans le bain, là. Puis il y a vraiment beaucoup de bons épisodes à venir. Donc, moi, je suis excitée là, pour la suite, pour les prochaines semaines. Oui, mais à qui le dis-tu? Moi aussi, je suis vraiment excitée. J'ai adoré écouter le premier épisode. Puis je sais que la saison 2 est une saison qui fait l'unanimité. Là. Souvent, quand on demande aux gens quelle est leur meilleure saison, ils me disent souvent saison 2, saison 3. Fait que je sais qu'on est vraiment dans le cœur des gens. On est aussi dans le cœur de Radio Enfer, ce qui fait que ça a été vivant pendant si longtemps. Mais c'est sans doute grâce au succès de cette saison-là puis de la saison 3 qui va venir. Exactement. Parce que là, on arrive vraiment... les personnages sont établis, les acteurs sont confortables dans leurs personnages. L'écriture est bien rythmée. Oui, c'est ça, tu sais, ça... Déjà, en partant, on sent pas qu'il y a un ajustement, là, ici, là, tu sais, on reprend où est-ce qu'on avait un peu laissé, puis ça roule, là, tu sais, c'est bien, comme tu l'as dit, c'est bien rythmé. Donc, oui, on va avoir beaucoup de plaisir pour cette saison-ci. Mais là, le premier épisode, donc, une rentrée qui a du piquant, diffusé. Une rentrée qui a du piquant, puis c'est quel hasardeux, je veux dire, on est la rentrée, nous aussi, on est comme un peu dans la période de rentrée, je veux dire, tout est beau. Tout est là. dans tout. Oui. Donc, diffusé le 5 septembre 1996, ce qui correspond à la rentrée scolaire, généralement. Nos auteurs, juste pour les rappeler, donc toujours Luc Derry, Yves Lapierre, Michel Lessard et François Parenteau. Et mon petit résumé. Yes. On brisera pas nos habitudes. Non. Alors, c'est la rentrée et la gang de la radio se retrouve après les vacances d'été. Carl était aux États, Maria bronzait en décapotable, Jean-Loup dégustait de savoureux sandwichs au gros jambon de moment et Dudley au carré se délectait de spectacles de flûte à bec inuit. Bien que tous enchantés de se retrouver, un nuage se pointe à l'horizon. Camille et Léo sont heureux en amour, mais Carl se sent délaissé par son cousin. Ce déséquilibre dans les relations causera des frictions entre Carl et Camille, alors que Léo se retrouvera pris entre l'arbre et l'écorce. Grâce à l'aide de Jean-Loup, Léo parviendra à réconcilier amour et amitié. En trame de fond, une épidémie de grippe forcera la direction à instaurer une campagne de vaccination obligatoire qui confrontera les deux cousins à une autre épreuve, survivre aux piqûres. Capoté. Excellent résumé. Good job. Avec comme invité Pierre Claveau, donc notre cher directeur, M. Giroux. Exactement. Puis, je fais juste mentionner que la saison 2 était, à ce jour, en tout cas en date d'aujourd'hui, là, disponible sur UniTV. S'il y en a qui veulent aller l'écouter de manière légale, là, ça serait extraordinaire. En effet. Puis aussi, en l'écoutant sur UniTV, vous manifestez comme le désir d'en voir. Fait que, tu sais, eux, plus ils ont de clics, plus ils ont de visionnement. C'est ça, c'est des codes d'écoute, donc ça montre qu'il y a une demande et que ça va continuer probablement d'être sur les ondes. Ou en tout cas, ce serait le fun que peut-être le message se rende à qui de droit pour dire hey, c'est parce qu'on sait bon, que les coffrets DVD, ça n'existe plus, là. Mais tu sais,
peut-être qu'ils voient pas nécessairement de besoin par rapport à ça, mais je sais pas, tu sais, vendez-le à une plateforme de streaming, faites quelque chose, tu sais, mais il y aurait de l'écoute certainement, là. Je sais que Crave a dit Ben beaucoup oui. de contenu québécois. C'est belle, tu sais, donc, en tout cas, à suivre. On est là. Écoutez en force, peut-être que ça va sonner des cloches. Exact. Cold Open? Yes, sir! Ben, grosso modo, le message du Cold Open, c'est que la rentrée, c'est plate. Puis je suis tellement pas d'accord. C'est le message de Carl, en tout cas. Parce que Carl, bon, qui nous rappelle que c'est le 4 charret, En nommant les meilleures choses de la rentrée. ben, il dit des raisons selon lui d'une rentrée déprimante, voir les mêmes maudits profs. Bon, c'est sûr que si c'est des profs que t'aimais moins, t'es pogné encore avec eux autres, mais sinon, tu sais, bon, nous, moi, il y a des gens que j'étais contente de revoir. Magasiner pour des choses aussi passionnantes que des coffres à crayons et des cahiers Canada, je m'excuse, mais c'est très passionnant. Puis en 96, ils écoutaient 10 cents, les maudits cahiers Canada, tu me feras pas brailler. Moi, quand les fournitures scolaires Oh! sortent des pharmacies, puis là, tu rentres chez Walmart, puis là, qu'est-ce que tu vois, là, des nouveaux petits cartables, puis là, des petits surligneurs. Des puis duotangs. puis là, puis tout tu sais, avec des nouveaux motifs, puis avec des les belles couleurs. piles neuves. Ah, ouais, c'est ça, ils attendent juste ça. Puis là, ça sent comme le papier, là, un petit peu, là. En tout cas, bon, je comprends que c'est pas une opinion qui est partagée, là, mais moi, ça me procure beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Mais, c'est le bonheur partagé. Moi, c'est le gros bonheur. Mais je suis d'accord quand même avec la dernière raison qui dit, tu sais, vous rendre compte que vous êtes 4 avec le même prénom dans la même classe. C'est vrai que c'est pas... c'est pas quelque chose... Il y a des rénovations qui se passent quelque part dans la maison, donc si vous entendez des bruits, c'est pas des gaz. Ou peut-être. On me garderait quand même une petite gêne. Donc, c'est ça, tu sais, partager le même prénom. Toi, ça devait t'arriver quand même. Oui. Remarque que tu devais être la seule qui l'écrivait avec un Oui, E. mais il y avait beaucoup de Marianne, de Myriane aussi, Ouais. donc on était souvent comme un melting pot de plusieurs personnes. Mais c'était pas si rare. Je pense qu'on était 3 à porter mon nom quand j'étais au primaire. Ouais. Au secondaire, ben c'est moins grave parce que c'est des grosses écoles, puis... Ouais, ça dépend des endroits, là, tu sais. Nous deux, on est allés dans des grosses polyvalentes, mais parfois, il y en a que sont 250 peut-être dans toute l'école, là. Fait que peut-être que ce problème-là est plus marquant, mais bon, plus que t'as de chances de partager ton nom avec quelqu'un Absolument. d'autre, ça, c'est sûr. Moi, je te dirais que c'était pas mal... pas impossible, là, mais des Alex filles dans ce temps-là, il y en avait pas tant. Puis, je veux dire, maintenant, il y en a de plus en plus, sauf qu'ils écrivent leur nom avec un E à la fin. exact. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, non, c'est ça. Alexandra, oui, certainement. Là, mais Alexis pour des gars, ou tu sais, c'était Alexandre, etc. Là, mais Alex pour des gars, il y en avait quand même. Mais c'est ça, souvent, tu sais, c'était... je partageais mon nom avec mes homologues masculins. Ouais. Écoute, puis moi, ben, son Cold Open m'a donné envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur la planète Cahiers Canada. Je me dis, on n'est pas les seuls à avoir des Cahiers Canada Je sur pensais la que tu allais Terre. voir en 96 c'était quoi les noms les plus communs, mais je regrette maintenant de ne pas avoir fait cette recherche. Ça devait être Carl, Caroline, Ouais. Véronique. Mm. On a fait le tour. Oui. Donc, Cahiers Canada, je suis allée voir sur la fameuse plateforme super fiable Reddit. Savoir comment les Cahiers Canada s'appellent ailleurs sur la planète Terre. Ouais, est-ce que Ilroy existe ailleurs et... Ou, tu sais, ce format 32 pages-là, cahier ligné, tu sais, comme mettons... vendu en paquet de 4. Exact. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est posé la même question que moi. Comment est-ce qu'ils appellent les cahiers de Canada ailleurs dans le monde? Est-ce qu'ils font ces cahiers-là d'abord? Est-ce qu'il y a le cahier Taïwan? Puis là, ben, il y a quelqu'un qui dit « Enfin, des vrais enjeux ». Quelqu'un qui sort le fameux 17 du Haut-Tang. Il y a quelqu'un qui dit les cahiers pas Canada ou les Cant-Nada. Ouais, parce que c'est les autres marques, là. Exactement. Mais finalement, nous, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il y a aussi eu le cahier Québec. Je sais pas si vous avez vu ça passer. C'est une espèce de gros zoom sur la province de Québec. C'est la même affaire. Chez Cahier Québec, il faisait aussi une gamme où il y avait les trottoirs, les fameux trottoirs pointillés. OK. Mais bref, le Cahier Canada a beaucoup de secrets parce que j'ai essayé de chercher, voir c'est quoi l'origine du Cahier Canada, pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi Hilroy a fait un gros coup d'État en Cahier Canada. en brandissant son fédéralisme haut et fort. Mais je trouve pas d'informations. J'ai vu, je sais que
Notre Jean-René Dufort National a déjà fait en 2017 un reportage là-dessus, mais il n'y a rien d'autre. Parce qu'on a tous dessiné, tu sais, je veux dire, quand tu t'ennuies, là, tu sais, tu fais des doodles, là, ou des Dans la affaires- marge, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, sur la page couverture, là, Ben oui. moi, souvent, le Canada, là, tu sais, le remplir, faire des motifs dedans, puis tout ça. Puis là, ce qui me fait penser à l'épreuve qu'on vit tous comme Canadiens d'être en géographie et de devoir dessiner, de devoir colorier le Canada. Le Nord! Les îles! Je voyais l'autre jour une vidéo de quelqu'un, justement, par rapport à ça, mais c'était à La Saskatchewan. Oui! écrire le nom des provinces dans chaque province. Puis là, t'arrives à Saskatchewan, puis c'est comme « Je suis pas capable! C'est pas capable! Il y a pas assez de place! » Pourquoi? Tu donnes le nom de la province le plus long à la province la plus étroite. Mais en même temps, c'est pas l'île du Prince-Édouard, là. Il y a pire, là. Mais tu sais, en tout cas... Mais il faut que tu l'écrives, tu sais, comme sur le side, là. Ouais, ou t'as pas le choix, tu le splits. Tu mets... On sait aussi qu'aux États-Unis, ils ont les cahiers Oxford, les cahiers Mead. Oui. Les fameux cahiers de notes, là, j'en ai une version ici, cheap, là, du Dollarama, qui ont essayé de reproduire, là, qui sont noirs et blancs. Ouais, l'espèce de petit motif, cartonné, là. Ouais. C'est vrai que Mead, 5 stars aussi, il me semble. Exact. Ouais. Fait que le cahier Canada, c'est clairement une propriété qu'Ilroy a fait ici. Mais j'espère, là. Mais c'est ça. Mais le vraiment, cahier- là, en France, voir des cahiers Canada, là. Je sais que, j'ai lu sur Reddit, c'est aussi fiable que toutes les pages de Google réunies. On dit qu'au Japon, c'est des cahiers campus. Ah. Plusieurs places appellent ça simplement des cahiers de notes et ils se foutent de la marque, donc, ou de Ben, en effet, là, je veux dire, on revient au même point que des Kleenex, un Cahier frigidaire, ligné. tu sais, c'est un cahier de notes, là. On appelle ça un cahier Canada, tu sais. Je sais pas comment... en fait, je me demande même si au Canada anglais, c'est autant... tu sais, est-ce qu'ils appellent ça un... Je sais pas, moi... un Canada notebook. Mais je pense que c'est des cahiers d'écriture, là, des writing books. ou Ouais, des je writing- sais pas, là, mais tu sais... Le fait que dans notre vernaculaire, on appelle tellement ça, tu sais, puis on a tellement entendu « Sortez vos cahiers Canada! Tu sais, C'est des composition books. Ah, bon. Ouais, c'est ça, Cahier Canada, ça fait partie de... Exactement, c'est devenu... Hey, you, mon Cahier Canada, mais Ouais. puis c'est même pas un Cahier Canada. Ouais, exact. Fait que une icône. Ça pourrait être un symbole. Remplace le castor, remplace le Harfang des Neiges. Mais c'est ça, tu Mais sais, un cahier Canada. si quelqu'un a déjà fait une recherche sur les Cahiers Canada, envoyez-nous vos informations, je veux en savoir davantage. Donc, c'est ça. Donc, Carl, il nous dit, la rentrée, c'est plate, mais pour une chose, c'est pas plate, c'est le retour. De Radio Enfer. Exact. Vous écoutez Radio Enfer, en effet. Et là, bon, c'est pas nécessairement dans le cold open parce que c'est la suite, là, c'est le générique, mais as-tu remarqué le nouveau terme musical? Ouh, il est pas pire. Il est bon. plus rock? Il est plus rock. Ils Ouais. ont rajouté un solo de guitare. Oui. Ben, ils l'ont allongé parce qu'ils ont rajouté des personnages, entre autres Joël Marin, qui Oui. fait maintenant partie Des réguliers. des réguliers. Oui. C'est la meilleure nouvelle au monde. On voit aussi Dominique qui apparaît dans les clips. Oui, à la toute fin. Puis, j'ai le sentiment qu'ils ont cleané le logo aussi. Là. On dirait qu'il y a moins de flafla. Je trouve les lignes plus droites, plus je sais pas, nettes. C'est peut-être une illusion d'optique aussi. Donc, mais il y a ça. Tu mentionnes Dominique, moi je me dis qu'à l'époque, tu sais, quand tu vois pour la première fois l'émission, le générique part, oh, là, il y a des nouvelles images qui sont, tu sais, il y a des nouvelles images de la saison 1 qui sont dedans, il y a des nouvelles images de la saison 2 des épisodes à venir, et tu vois à la fin justement Dominique qui est pas identifié, tu sais. Puis, elle n'est même pas dans l'épisode 1. Fait que tu Non, fais comme, c'est ça, fait hey, que où tu elle? ben, ça va être qui Ouais. cette fille-là, tu sais, Ouais, fait ouais. que c'est sûr que ça suscite des questions, là. À l'époque, on devait se dire, hein, vous êtes qui, vous? Oui. En tout cas. Mais bref, on voit Dominique. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est pas mal ça. Hein? C'est pas mal ce qui se démarque, en tout cas, dans le nouveau générique. Ouais. Et le solo de guide, bien sûr. Fait que c'est ça, c'est ce que j'avais noté. T'as-tu Je d'autres te choses? l'avais dit qu'elle allait s'améliorer. Oh, oui, oui. Oui, c'est vrai, tu me l'avais promis même. Oui. Scène 1? Scène 1. J'ai plein de choses à dire sur la scène 1. OK, let's go! Là, Maria est en train de poser des posters. Oui. Clairement pour pouvoir justifier le gros poster qui est sa fenêtre, qui est déjà probablement mise Hey, en ok! arrière du poster. Je voulais en parler parce que c'est ça, elle accroche un poster, bon, qui est comme une paire de yeux... Ouais, au-dessus d'un babillard en arrière de son bureau. en ton sépia, que Ouais. j'ai pas été capable d'identifier c'était quoi. Là, il y a plein de nouveaux posters dans le local. J'ai pas fait une recherche sur tout, mais je me dis qu'au fur et à mesure que la saison va avancer, on pourra peut-être porter plus attention à ça puis en faire des détails. Mais oui, le poster qui est comme en dessous du panier Comme de basket. c'est commode.
qui comme, on dirait, est une espèce de montage. Je suis pas capable de voir à droite exactement, mais... Batman Poison, là. Ben ça, c'est Poison, là. Fait que c'est une affiche vraiment du groupe Poison. Puis aussi Iron Maiden, qui est comme plus vers la droite. À gauche, je ne sais trop. C'est un collage. Ouais, ben c'est ça, exact. Mais, tu sais, il est vraiment collé, il est particulièrement gros. Puis je suis comme, c'est sûr que ça camoufle la fenêtre qui est déjà dans le décor. Puis le panier de basket est pas au-dessus. Il est comme un peu semi-overlap par-dessus parce que, tu sais, ils l'ont comme... C'est clairement ça, là, je dirais. Oui. C'est de la poudre aux yeux. Oui, ben là, tu sais, en même temps, si on savait pas qu'il y avait une fenêtre, ce serait ni vu ni connu. T'as raison. Là. Mais on la voit, la fenêtre, dans le générique. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Je l'ai vu, fait que j'ai fait « Oh, OK. » Ouais. Mais c'est ça. Donc, Carl rentre au local pour y voir une Maria affairée à redécorer le local. Il se souhaite vraiment weirdly, là, vraiment de la manière la plus étrange, bonne rentrée. Hey, je me suis fait une blonde aux États, une Américaine. Ben oui, elle comprenait pas les niaiseries que tu y disais. T'as pas changé, en tout cas, hein? Toi non plus. Mais toi, c'est dommage. Hey, ça part fort, là. C'est pac, pac, pac. Ouais. Je me suis quand même ennuyée de toutes les bitcheries que je pouvais pas... Des bitcheries que je pouvais pas dire. Oh non, dis-moi pas ça, Maria. Ça m'émeut. Oh, viens ici, mon petit Carl! Puis là, ça escalade rapidement. Hein? Carl, il embarque next level. Oui. Bon. Ça Carl commence avec un ou François Chénier et Rachel Fontaine qui jouent, je sais pas. Ouais, parce que, tu sais, ça commence avec un petit bec ses joues, puis après ça, Carl, les becs dans le cou, puis viens ici, ma poupée. Ouais, sa blonde aux States, elle. Ouais. Puis, le fameux, « Hey, j'ai une blonde, Sarah. Elle est aux États-Unis. Elle habite en Ontario. » J'ai dit, ouais, c'est ça, yeah, right. Puis il dit que finalement, elle a bronzé, mais on parlera de ça plus tard. Ils vont discuter. En fait, tous deux, ils vont parler de leur summer fling, là, de leur petite amourette d'été à la Grease. Summer, là. Ils discuteront de la situation de couple de Léo et Camille et créeront un malentendu sur leur statut de déniaisage. Sur le fait, le nouveau couple se pointe. On évalue mal le degré d'épanouissement de Léo. On en reparlera. Jean-Loup arrive et souligne le fait que Radio Enfer est de retour. Il s'adresse clairement aux spectateurs dans son commentaire. Oui. On jasera un peu de la ligne de Jean-Loup, du fait qu'il est devenu plus svelte et de son système pour perdre du poids. 3 minutes pour aller dans un joke de gros. Là. Ouais. Il demandera une émission à Carl qui lui refusera aussitôt en le consolant avec des épisodes au P5. Giroux arrive et parle de son nouveau système de punition qu'il a très, très hâte d'essayer. Ça tombe bien, selon Carl, car ils ont de nouveaux coups, eux aussi, à essayer. Serait-ce la levée de l'autorité de Giroux? Moi, le fake laugh, là, il est tellement parfait, là. Ils sont là, puis les deux, puis là, dans une fraction de seconde, là, on change de ton, là. Oui. Donc, Giroux utilisera encore une fois la radio pour faire une annonce, en fait, par rapport à la campagne de vaccination. Je trouve qu'il commence très tôt dans l'année scolaire. Mais Seigneur, première journée, bang, on vous vaccine. Léo changera de couleur. Donc, c'est la scène 1 qui se passe là. Il se passe plein d'affaires. J'ai capoté. J'étais là, my God, je suis pas un robot, je peux pas tout noter, ça. C'est fille! Bon, donc, reprenons ça depuis le début. Yes. On a déjà parlé du bitchage entre Carl et Maria. Le bronzage de Maria. Donc, qui n'est pas bronzé. Non, parce qu'on voit, tu sais, qu'en plus, après l'avoir embrassé dans le cou, il tasse comme un peu la bretelle de sa robe. Puis on voit pas de démarcation, là, du tout. Mario. Je dis souvent ça. Maria, qui d'ailleurs, à bord ouais, j'ai donc bien de la misère. C'est les vacances. Mais moi, Mario. Un nouveau look. Mario, je vois Maria et Léo. Je trouve ça beau, ça me plaît. Donc, elle a un nouveau look qui est un petit peu revampé pour la nouvelle saison, j'ai l'impression. Oui. Entre autres, elle va souvent avoir des lunettes de soleil là, dans ses cheveux. Peut-être pas dans cet épisode-là, mais dans ceux qui suivent. Oui, elle l'a. Ils sont là, OK. Elle a une queue de cheval aussi. Je pense que ses cheveux sont plus courts en général. Mais tout ça pour dire qu'elle a vraiment une belle petite robe estivale. Puis tout le long de l'épisode, là, elle est toute en jambes. Hein? Genre legs for days.
Mais non, c'est vrai, on va tenir pour acquis qu'elle avait une démarcation et un bronzage. Mais il voulait vraiment mettre l'accent sur la tenue estivale, je pense. Oui, ben oui, c'est ça, qu'ils reviennent des vacances d'été, puis que Mhm. c'est encore les petites robes et tout. Et là, ben, c'est ça, tu sais, fait que là, elle dit, ben oui, c'est parce que j'ai passé les 2 dernières semaines en décapotable, puis... fait que là, Carl, il est surpris, comme, hey, t'as passé 2 semaines avec le même chum. Fait qu'elle dit, ben non, c'est parce que, tu sais, là, finalement, le premier, il l'a vendu au bout d'une semaine à un autre. Fait qu'elle a cassé entre-temps. Puis là, elle dit, ouais, mais là, je le laisse tomber demain. Comment? Ah, OK, il annonce d'appui. Fait qu'il est useless Ouais, vraiment. avec son cabriolet. Puis là, il dit, hey, regarde, là, ils se mettent à parler de Camille puis Léo. Ils sortent encore ensemble. Ben oui, là, ils sortent ensemble, mais ils sortent plus de chez eux parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Puis là, Carl qui dit, regarde bien Léo, tu vas voir que Camille l'a déniaisé. Puis là, Maria, elle dit, c'est sûr que Camille l'a pas. Pas Léo! Puis là, elle trouve ça drôle, là, tu sais, mais... Mais sur le bord de faire des gestes, là. Ouais, parce qu'elle, ce qu'elle... tu sais, Mais moi, j'ai fait des gestes. Vous me voyez pas, mais c'est ça, là. Tu sais, des doigts, là. Ouais. Fait que, tu sais, Maria qui pense, elle, que peut-être que Léo aurait perdu sa virginité avec Camille. Fait que c'est ça que... Même que Camille l'aurait déniaisé, mais tu sais, quand Carl il dit « Oui, je te jure, elle l'a amené magasiner! Il a acheté du nouveau linge. Ben écoute, c'est une étape. » Ouais, mais du nouveau linge. Elle l'a amené magasiner. Et là, entre Camille et Léo, qui sont habillés pareil! Avec la petite veste, pas de manche, en feutre multicolore, tu sais, avec les boutons un peu comme une Canadienne, un peu, là, tu sais. Comme des tiges qui rentrent dans des loupes, là. Ouais, c'est ça, là, en bois, là. Donc, c'est affreux. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est un peu de l'appropriation culturelle, en plus. Fait que là, ils rentrent ensemble, puis ils se tiennent par la main, mais aussitôt que Léo voit Carl et Maria, il lâche la main de Camille. Première fois, on dirait que Camille, bon, elle s'en rend compte, tu sais, mais elle en fait pas trop de cas. Puis là, après, Camille et Maria s'embrassent sur les joues pour se saluer. Fait qu'on a un petit moment ici entre amis de filles, tu sais, c'était cute. Puis là, après ça, Maria, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a, Léo? T'es-tu gênée de tenir la main de ta blonde? C'est pas ma blonde! » Là, Camille, elle dit « Hey! Ben non, là, je suis pas gênée, là, je suis très fière d'être ton chum. Dudley. » Et là, c'est parti! Avec Dudley! Tu t'en souvenais-tu? Oui, je me souvenais du doodly, doodlinage. Sauf que je me souvenais pas, genre, à quel point il changeait d'attitude quand il s'appelait Dudley. C'est malade! Puis là, Carl qui va dire « Dudley, c'est-tu votre petit nom intime, ça? Arc, c'est donc bien cute! » Mais c'est tellement Ned Flanders. Maria qui va rajouter en disant « Oh, on pourrait faire comme des poupées Dudley, tu sais, Camille et Léo, en peluche avec des velcro pour qu'ils se tiennent tout le temps, tu sais. » Fait qu'évidemment, bon, il tourne ça en ridicule. Camille qui va dire « Vous êtes juste jaloux de notre amour. » Elle sait quoi répondre. Il y a un peu de fond là, dans tout ça. Tu sais, c'est vrai que Camille et Léo sont over the top, là, tu sais, je veux dire, Dudley. Là, ils sont dans le keten à côté. Ils sont habillés pareil. Ils s'appellent Dudley. Tu sais, puis c'est toujours « Oui, Dudley. » Mais ils sont pas tant dans le PDA, là. Je veux dire, ils se frenchent pas. Non, des petits à becs, pleine ils bouche, se tiennent la main. comme Carl puis Hélène, tu sais. Puis ils sont pas vraiment dans le... Quand on dit PDA, c'est du public displays of affection. Ouais, puis c'est vraiment... ils sont pas tant en train de tout le temps se frencher à pleine gueule, mais ils sont quand même... leur affection display, c'est vraiment plus... ils ont l'air d'être un couple de 42 ans. Là. Ouais. C'est ça, là, ils ont l'air d'un mamie puis papy là, qui sortent ensemble, là, qui se tiennent par la main, puis que, tu sais, ils sont old fashion, là. Puis la bonne femme qui parle pour le bonhomme. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, encore là, tu sais... Très old fashion. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, Camille a dit « Ah, vous êtes juste jaloux. » Puis là, Jean-Loup fait son entrée. « Salut la gang! » Puis là, comme tu l'as dit, Radio Enfer est de retour. Tout le monde est là! Puis là, il va faire une colle à Camille, il pogne Léo. Puis là, encore là, tu sais, Léo puis Jean-Loup, ça se taponne tout le temps, là. Tu sais, les claques, tout ça. Puis là, pour l'instant... Oui! Et là, ça, c'est ce que les gars nous avaient dit dans l'entrevue Génération Exact. Canal Famille, qui fait, bon, peut-être allusion. Est-ce que c'était dans le script? Est-ce que c'était improvisé par Robin Aubert du fait qu'il savait qu'il faisait cette saison-là, mais il avait comme un peu été convaincu de rester? Fait qu'il y a comme un peu cette espèce de undertone-là, là, à la scène, là.
Mais c'est ça. Fait que là, Jean-Loup, il se peut plus. Mais- Mais Carlou, les nerfs, la bonbonne! Mais quoi? Tu sais, ben voyons, Jean-Loup, je voulais pas que t'exploses de bonheur! Hey, mais tu sais, c'est vraiment un Golden Retriever là, qui voit son maître. Là. C'est comme, il est tellement heureux. Oh ouais, non, il se peut plus, là. Puis là, tu sais, là, c'est là qu'il va dire « Hey, j'ai tellement passé des bonnes vacances! » Puis là, il sort son calepin, tu sais. Puis là, il part. Hey, premier jour. Ouais, première journée. Au jour 1, j'étais allée au Roi de la Pétate avec mon père. La deuxième journée, j'étais allée en pique-nique en camping avec les sandwichs au gras de jambon de maman. Puis là, Maria va l'arrêter avec le commentaire que c'est dégueulasse, ces sandwichs au gras de jambon, puis qu'elle pense à engraisser exact. juste à entendre ce qu'il va manger. Mais si elle n'avait pas arrêté, il aurait probablement continué avec jour 3, jour Oui. 4, et tu sais, il y en a... Puis, tu sais, c'est 2 mois de vacances, l'été, là. Fait qu'il y aurait eu comme 60 jours de même, là. Hey, c'est palpitant. C'est 2 d'entendre. cahiers Canada. Ouais, c'est... Et là, Léo va remarquer que Jean-Loup a perdu du poids. Puis, et là, Jean-Loup va dire qu'il a commencé un régime. Fait qu'encore, tu sais, bon... Mais je trouve que ça fait écho à Andy Dwyer dans Parks and Recs quand il maigrit puis qu'il dit, dans le fond, j'ai arrêté la bière. Ouais, il a juste arrêté de boire. Mais c'est ça, c'est comme, il justifie la perte de poids, mais on n'avait pas besoin de cette justification-là. Ouais, puis là, il dit que, dans le fond, il doit brûler toutes les calories qu'il mange en trop, puis il doit les brûler sur un bicycle d'exercice. Avec la façon qu'il dit ça, sur un Vraiment. bicycle d'exercice. Et là, Camille qui dit « Hein, tu devrais appeler Hydro-Québec, tu dois être considéré comme une source d'énergie recyclable, toi, hein? » Et- Bicyclable! Oui, puis c'est ça. Puis le bicyclable, tu veux dire... Mais il est vif, là. Je trouve qu'il a pogné vite. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que une belle joke... Une belle Ouais. joke de gros, là, des jokes Mais c'est ça. grossophobes. T'sais, pas besoin de justifier la perte de poids de quelqu'un ou pas besoin de parler du fait qu'il a pris ou perdu du poids. On peut tout juste vivre avec la personne qu'on a devant nous. J'ai pas trouvé que c'était nécessaire. Non. Au moins, tu sais, bon, le fait que Jean-Loup il dit qu'il fait de l'exercice pour perdre des calories, c'est mieux que... Tu sais, si son régime, c'est ça... Ouais, ça me plaît plus. Tu sais, c'est pas comme les épisodes avec dans saison 1 où est-ce qu'on parlait de régime, manger juste des légumes, Mhm. puis l'autre, c'était le régime de... Avec du yogourt. Ouais, c'est ça, là, tu sais, là, moi, c'est comme, ben, tu fais de l'exercice, tu vas Ouais, perdre ouais. des calories, tu sais, bon, déjà, en partant, c'est un petit peu mieux, là, mais on tourne ça quand même Puis en... clairement, lui, il y a de l'énergie à revendre. Là. Ouais. Là, il va y avoir l'extrait du reportage au P5, qui ça va revenir plus tard de manière savoureuse. Et là, Monsieur Giroux fait son entrée. Fait que là, c'est comme, mais arrêtez! Oui, là, tout le monde est dans la scène! C'est. Puis là, ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'il me dit « Ah, Monsieur Giroux, est-ce que vous êtes ennuyé de vos élèves? Oui, j'ai passé à des nouvelles punitions. Ouais, essayez. Ça tombe bien, on a des nouveaux coups. Mais tu sais, c'est classique, là. Le prof, le directeur, ou tu sais, qui arrive puis il est prêt à affronter l'année, là. Ouais. C'est comme moi, là, je veux... J'ai fini de me faire chier. Oui, puis moi, je veux pas finir l'année Brisée. sur le cul comme l'année passée. Fait que je vais prendre les grands remèdes, puis ça va commencer. C'est classique rentrée Ouais. scolaire. Après le fake laugh, que je trouve que Pierre Claveau excelle vraiment là-dedans. Là, Hey, à je chaque l'aime. fois... Il va être autoritaire, là, ça y est. Là, il commence à comme reprendre possession de lui-même, de son poste. Mais non, je pense que c'est juste temporaire. Mais vraiment, tu sais, c'est ça. Fait que Pierre Claveau, vraiment excellent. Là, moi, quand il rit de même, là, ça me tue. Là. Puis là, quand il arrive comme briser l'intercom, c'est pour ça que je suis obligée de venir ici pour faire mes annonces officielles. L'intercom, il est encore brisé. Ouais, Ou il n'a jamais été réparé. Si tu savais à quel point c'est des gros... Réparer des intercoms, je sais pas, ou synchroniser des intercoms, synchroniser des cloches, ça a l'air d'être compliqué. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je crois, j'adore. Ouais, puis de toute façon, tu sais, on sait que nos écoles sont tellement bien entretenues. Tout à fait. À 6 minutes 1, on voit une perche. Hein? Ouais. No way. Au-dessus de Léo. Vraiment, là, à chaque fois, il y a tellement de monde dans la scène qui ont vraiment pas le choix de se mettre comme en grand angle, j'ai l'impression. Puis d'être loin aussi. C'est ça, fait que dans ce moment-là, tu vois vraiment que le plafond, probablement, se rend haut. Tu sais, je veux dire, une pièce dans un local, dans une école, Ouais, n'a pas ouais. des plafonds hauts comme ça. Fait que tu prends conscience de cet élément-là du décor. Et souvent, ben c'est là qu'on va apercevoir la perche. Parce que, tu sais,
tu vois quasiment 2 mètres, 3 mètres au-dessus de leur tête, là, tu sais. Hein? Fait que moi, à ce temps, je vais essayer de porter attention, là, que quand vraiment ils font des plans comme ça pour montrer l'ensemble de la gang de loin, il y a de fortes chances. Ben, premièrement, on remarque que c'est ça, le plafond n'est pas réaliste. Puis, deuxièmement, je pense que souvent, on va voir une petite perche Coucou! faire une apparition. Camille, elle suggère à M. Giroux de faire l'accueil, d'en profiter pour faire l'accueil des nouveaux étudiants. Ce à quoi il répond que Keller Barrett s'est déjà chargé de faire cet accueil-là. Ah, c'est réglé! Son bras droit. C'est ça. La première affaire qu'il est allé faire, Hey, c'est aller voir les péter nouveaux. des yeux. Ouais, c'est ça, puis faire du Fais ça, taxage. fais ça. Maria, elle avait quitté le local pour aller dans le studio pour préparer son émission. Tu sais, première journée d'école, let's Hey, go. on parle de rigueur intellectuelle ici. On prépare son émission. Donc, M. Giroux, il rentre, tu sais, puis excuse-moi, ma belle Maria, mais je dois prendre ta place. Puis là, elle dit, Hey. je vous avertis, c'est pas mal moins payant que la vôtre. Mhm. Qui va être dans les bloopers à la fin aussi. Oui, exact. Un directeur d'école, pourtant, ça gagne pas des millions de dollars. Nope. C'est sûr que quand t'es une élève au secondaire, oui, ça semble être de l'argent, là, mais ultimement, dans la vie de tous les jours... Et puis lui qui vient de divorcer. Là. Ouais, c'est ça. Là. Ouh. Vraiment, il roule pas sur l'or, M. Giroux. Nope. Donc, c'est ça. Puis là, il annonce que les spécialistes de la santé annoncent une épidémie de grippe dans la région. Fait qu'il va falloir vacciner tout le monde. Et là, il parle qu'il va falloir que les gens se rendent au bureau local de l'infirmière. Ici, clairement, Pierre Claveau, il se trompe un peu dans son texte, il s'est enfargé. On s'entend-tu aussi pour dire qu'un bureau local de l'infirmière, c'est l'infirmerie? Et ils vont vacciner de A à Moreau et ensuite de Morel à Z. Fait qu'ils gèrent ça quand même assez vite, là. Tu sais, Ben, c'est impossible. Non, c'est ça. Première journée, ils Une rentrent... personne qui vaccine dans un bureau A à Moreau, ça va être le chaos. Là. C'est quoi? C'est une file éternelle? Là? Ouais. Ça ne fonctionne pas. Le système ne fonctionne pas, puis plus tard, même, je vais remarquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur système parce que Jean-Loup ne se fait pas vacciner la même journée que Carl puis Maria, Ouais. que Carl puis Camille, puis Jean-Loup, c'est un Duval. Fait qu'il Non, se mais posait- Jean-Louis, c'est parce qu'il est retourné. À cause qu'il y avait un beigne. C'est ça. Puis, Tandis que Camille puis Carl, ils attendent ensemble. Fait que Charret, Bergeron, ça marche. Léo, lui, se trouverait être le lendemain. Rivard. puis Maria est supposée être avec eux. Fait que c'est être avec Carl et Camille, c'est vrai parce qu'elle sort c'est une du local. Lopez. Fait qu'ils vont jusqu'à Moreau. OK. Donc, tout, tu sais, ça Ok. fonctionne. Fait que Duval, c'est vraiment juste parce qu'il est retourné à cause du beigne. Ouais, probablement qu'il était allé la première journée. Puis c'est ça. Il est Hey, juste... il donne des beignes. Ben, crime. C'est qu'il calme. Mais ça aurait été le fun qu'il nous donne des beignes quand on est allé se faire vacciner. Hey. Ça aurait coûté cher en Il beignes donnait pour le il- gouvernement. ouais, mais il donnait des Mr. Freeze aux kids. Oh, Colin. Pas ça, moi. Pas Ouais. ça. J'aime ça. Moi, j'aime ça. On Moi, aurait dû Mr. faire une Freeze. crise. Mais oui, donc c'est ça, tu sais. Puis il arrive, bon, c'est la rentrée, là. Première journée, bing bang, les spécialistes annoncent une C'est comme- épidémie de grippe. Pas le temps de mettre tes affaires dans ton casier. Go au vaccin. Ouais, c'est ça. C'est fort improbable, tout Ouais, ça. ça là. risque d'être plus le chaos que d'autres choses. Ouais. Ce qui est fort, en tout cas, on parlera pas... on parle beaucoup de la vaccination Mhm. là, dans cet épisode-là. Là. Mais de voir comment, justement, c'est comme... Il y a une épidémie de grippe, vous allez tous vous faire vacciner. Merci, bonsoir. Pas de discussion. C'est comme ils t'ont réglé ça Ouais. sur un moyen temps. Puis, Léo, il change de couleur. Ben oui, mais là, c'est ça, fait là, comme, c'est un drame. Fait que première affaire, c'est ça, le monsieur Giroux, il sort puis il dit, ben oui, tout le monde va se faire vacciner, à moins que vous ayez déjà eu cette grippe-là. Fait que Léo s'empoigne du Il appelle téléphone Rita. tout de suite, puis là, ben c'est là que Carl, il va lui dire, ben, qu'est-ce que tu fais là, Léo? T'appelles ta mère pour voir si t'as déjà eu cette grippe-là? Ouais! Puis sinon, je change mon nom pour Léo Morec! Parce que OK. Carl avait fait le commentaire, l'excellente blague, entre guillemets, de dire, ben là, Moreau, puis après ça, Morel, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Morec? Puis M. Giroux, il n'y a pas de temps pour niaiser. Il là. Fait qu'elle sèchera, dit, les lui. Morec, ils tousseront. Et ça conclut cette scène. Oui. Scène 2? Oui. Camille analyse son horaire et se réjouit d'être avec son Léo, son petit doudli, Oui. en éduc. Pire matière pour être avec Léo. Maria en profitera pour poser la question qui tue. Qu'est-ce que tu lui trouves à Léo? Il est fin, intelligent, drôle et cute. Il ressemble au gars de 4,5. Ben oui, mais c'est ça, parce que Maria est comme, ben là, voyons, il est pas cute. Ben, elle dit, ben oui, il ressemble au gars dans 4,5. Mais en fait, c'est Le gars. de 4,5. C'est ça.
Parce que quand elle Oh, dit ça, wow! ça provoque une réaction vive dans Oui. la foule. Donc, les gens, ils ont compris l'allusion ici, là, qui brise le 4e mur, là, mais que c'est ça que Robin Aubert, il a joué dans une saison de 4,5. Là. Exact. Et que Maria, elle aurait, elle aurait sorti avec ce gars-là. Mais pas avec Léo Rivard. Oh, Maria, elle jette ses choux gras. Léo arrive avec Carl et il va se jouer un espèce de duel entre Camille et Carl de qui va avoir Léo, qui va avoir la garde. Oui. Parce que c'est clairement maman et papa qui s'ostinent pour la garde légale de l'enfant. Mm-hmm. Je sais pas si c'était ça, l'espèce de backstory, écrit en arrière quand les auteurs ont écrit Ben non, mais le backstory, c'est juste... maman puis papa ben qui, non, qui ben veulent la c'est- garde de Léo. Qui veulent, je sais pas, on dirait qu'il y a comme quelque chose ici, des parents qui se séparent puis qui veulent avoir leur enfant. Ben, Ça c'est m'a parce gossé. que c'est parce que nous, quand on voit, tu sais, on fait souvent ce parallèle-là avec Camille et Carl, qui sont comme maman puis papa à la radio, mais ici, la trame narrative, c'est Oui. c'est le cliché de quand tu te fais une blonde ou un chum, disparais de la- t'abandonnes tes amis Ouais. pour ton chum ou ta blonde. Et là, ben, c'est ce qui est discuté dans cet épisode-là, puis que finalement, on va comprendre que ben, c'est pas parce que t'es en couple qu'il faut que t'abandonnes tes amis pour autant, parce que l'amitié, c'est important. C'est beau. Tout ça, c'est grâce à notre lubrifiant social. Oui. Grâce à notre beau Jean-Loup. Oui. Donc, la situation va dégénérer. Camille va quitter le local en abandonnant la gang, mais aussi son émission de demain. Ce qui, plus tard, fera bien sûr le plaisir de Jean-Loup. Carl et Léo auront une discussion à cœur ouvert sur les relations de couple et l'importance de garder ses amitiés pendant ces nouvelles relations. Carl se préoccupe visiblement plus de ses propres intérêts que de ceux de Léo. Carl se sent menacé. Mhm. Fait que c'est ça, c'est la scène 2. OK, fait qu'encore là, il y a du stock. Oui, ben d'abord, Camille est en géo. Fait que géo, secondaire 3. Elle est en géo, c'est Maria qui est en géo. Parce qu'elle a l'air de Elle regarder... dit Poitras en géo. Ah, regarde là. Mais Ah, peut-être. peut-être qu'elle regarde l'horaire de Maria. Tu sais, ça aussi, j'ai trouvé que c'était un beau moment parce que c'est un classique de la rentrée, là, tu sais, comparer tes horaires, puis là, tu sais, tu partages un peu ce que tu sais sur les profs. Puis, Ouais, c'est ça. fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était Maria qui était en géo, puis que là, Camille, elle dit « Ah, ben, tu sais, Poitras en géographie, là, c'est super facile, ils te donnent droit aux cartes dans les examens. » Puis là, ben, Maria va répondre, elle dit « Ah, tu sais, moi, les cartes, là, je suis pas mal meilleure dans les fausses cartes d'identité. » Ce qui justifie quand même beaucoup de choses, Ouais. là, dans le sens où on comprend pourquoi Maria, finalement, a toujours des chums plus vieux, là, ça elle sort d'un bar. Et là, ben, comme tu l'as dit, tu sais, Camille va faire le commentaire qu'elle est avec Léo en éducation physique, ce qui suscite des « ouh » dans la salle. Là, les gens, c'est parce qu'ils se taponneront pas, là, en éducation physique, calmez-vous. Ils vont se garrocher des ballons de basket dans la face. Oh boy, arrête, j'ai du PTSD. Donc, comme tu l'as dit, il y a un échange là, par rapport à Léo, tout ça, le gars de 4,5. Puis là, tu sais, Camille, elle va dire « Ouais, mais toi, Maria, là, tu vas-tu vraiment passer toute ta vie à changer de chum aux semaines? » Puis Maria, ben, elle va dire ben non, tu sais, mais moi, je suis une maniaque du magasinage. Fait qu'avant de choisir ce que je veux, il faut que je regarde le catalogue au complet. Au complet. Au complet, ouais. Puis là, elle va dire aussi que c'est sûr que Léo, il a jamais eu de blonde avant. Fait que du neuf, là, ça dure toujours plus longtemps que du seconde main. Et là, au même moment, puis là, quand on parlait que l'épisode était bien rythmé, c'est le fun de voir que, bon, un dialogue se termine, puis là, il y a quelqu'un qui rentre dans le local, Yes. puis tu sais, ça roule, là, c'est tac, 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 c'est bien organisé, c'est bien rodé. Et là, ben, Carl et Léo rentrent et on les prend, dans le fond, sous l'entrefait de encore une discussion sur la vaccination. Puis là, Léo, il va dire... Mais il soulève des questions éthiques qui ont été excessivement d'actualité pendant... Ben, c'est ça, tu sais, exact, COVID, dans les là. dernières années. Mais tu sais, Léo qui va dire, mais si je me fais pas vacciner, ça se peut que je tombe malade, tandis que si je me fais vacciner, je vais être malade, ça, c'est sûr. C'est une logique implacable. Oui. Fait que, tu sais, lui, son but, c'est de pas être malade. Oui, mais c'est sûr qu'une grippe, puis juste gerber avant ton vaccin. Ça s'équilibre, là. Ouais. Et là, Carl qui essaie de le rassurer, tu vas voir Léo, c'est une petite piqûre de rien, là. Ça fait pas plus mal qu'une écharde. Et lui, il est comme, ça fait mal, une écharde. C'est pour ça qu'il a inventé la mélamine. Mais sa métaphore des charges, là, c'est bien poche. Comment tu veux? Une piqûre de vaccin, ça fait moins mal qu'une écharde. Ben oui, c'est ça. Je trouvais que son... En tout cas, Tu sais, c'est comme, c'est joue in la and mieux out, là. Ça pince pendant une fraction de seconde. L'écharde, ça reste pogné là. Là, faut que tu l'enlèves après. oh, oui. Non, c'est pas comparable.
Et j'ai pas fait de recherche sur l'origine de la mélamine, mais je suis pas mal certaine que c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'ils ont inventé ça. Non, il y a probablement comme une économie de coûts là-dedans. Ouais, plus. Hey, on a plein de pains ici qui restent. On pourrait essayer de coller ça ensemble. Qu'est-ce que ça fait si je colle ça? C'est ça qu'ils se sont dit. Puis là, ben c'est ça, comme tu l'as dit, il y a plein de questions éthiques qui sont soulevées là-dedans, tu sais, parce que là, Léo, il dit, ben, tout le monde se fait vacciner, personne va l'avoir, fait que moi, j'ai pas besoin de me protéger. Puis là, quand il répond, ben, si tout le monde pense comme toi, tout le monde va la pogner, la grippe, puis ils vont peut-être fermer l'école. Finalement, Il regarde Maria, puis Maria est comme, ouais, bonne idée. s'ils savaient hein, qu'ils ont fermé les écoles. Puis là, Camille, elle va dire, t'oublies les décrocheurs, Léo, eux autres, ils se feront pas vacciner. Comme, OK. Tu les oublies. Ouais. Pense aux décrocheurs. Ouais. Puis après ça, le Léo, il est comme, ben, j'ai juste à pas me tenir aux arcades pendant le temps de la pandémie, tout lit. Puis là, Mais oui, il va pas plus, là. Il est tout le temps avec sa petite doudli. Carl qui va dire, ouais, ben peut-être, mais moi, je vais y aller aux arcades. Ça fait que moi, je vais en ramener des microbes. Ça fait que la seule façon que t'as de pas pogner la grippe, c'est de te faire vacciner. Puis là, ben Léo, il est comme, mais si au moins c'est un vaccin qu'on prenait par la bouche. Et Carl de répondre, Léo, c'est pas. Attends un peu. Léo, ce qu'on prend par la bouche, c'est pas des vaccins, c'est des maladies. Mais il est bon. Il est quand même bon avec son cousin. Là. Il est comme écœuré de sa bullshit. Puis Ouais, ben c'est ça, tu sais. Les excuses, là. Arrête, là. Ouais, de Léo à Carl. Ça fonctionne pas avec Carl. Sa technique d'évitement Non. fonctionnait, mais là, ça fonctionne plus. Là. Carl, C'est il ça. est à bout. Parce que, ben exact. Tu l'as exactement dit, là. Léo, c'est un anxieux. Il a ses craintes. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'évitement pour ne pas être confronté au phénomène anxiogène, ici, qui est la piqûre. Mais Puis, il rationalise en disant oui, mais si, puis ça, oui, mais. Puis, tu sais, il se trouve des excuses, mais ça fonctionne pas. Là, c'est ça. comme, Parce marche qu'il pas. veut rationaliser qu'il est dans le fond, c'est logique, ces tentatives. Mhm. Il y a plein de bons arguments C'est pour pas parce que j'ai éviter. peur, c'est parce que je suis intelligent que Ouais, je me fais c'est pas ça. vacciner. Mais ça, comme tu dis, ça fonctionne pas avec Carl. Non. Carl, il est comme, non, ta bullshit, là, tu vas affronter ta peur. Mais, tu sais, quand il fait le commentaire, tu sais, que justement, ce qu'on pogne par la bouche, pas des vaccins, c'est des maladies. Puis là, Carl, ben pas Carl, Camille a dit, ah, pas avec moi. Puis là, il se donne un petit bec, tu sais. Oh, Puis là, je Léo, il est sais. comme tout le temps comme, ouh, il fait ses petites faces, là, de. Avec les épaules. là. Ouais, c'est ça, puis les petites lèvres pincées, là. Puis là, il hausse les sourcils, puis il regarde Carl, il est comme, ouh, j'ai mon petit bec de Camille. Puis là, C'est c'est un là que ça va se mettre à escalader Mhm. entre Carl et Camille, parce que là, Camille va commencer à prendre la défense de Léo. Tu sais, Léo, il a peut-être peur des aiguilles, mais c'est pas un gars qui se laisse écœurer. Ah, Doudoulie! Ben, il se laissait écœurer, c'est juste... C'est toi qui le défends. Ouais, c'est ça. Puis là, pour justifier le départ de Maria de la scène, quand elle va dire maudit, j'ai oublié mon lunch à la maison. Il me reste juste assez de temps pour me faire inviter par le beau Jean-Christophe. Mais Jean-Christophe, c'est pas la première fois dont on en parle. Ouais, ça se peut. Ben, à moins C'est qu'il y en ait comme, plusieurs, tu sais, 4 C'est personnes une, dans c'est la une classe conquête. Là. Ah, avec ouais. le même nom. Et Camille qui va répondre, ben Jean-Christophe, mais il n'y a pas d'auto, lui? Ouais, je le sais, mais je m'en rendrai compte après le lunch. Sérieux, Maria, là, Elle est dans le déni. la débrouillardise. Que j'ai pas de lunch. C'est pas... elle a tellement confiance En en dîner. elle, là. C'est pas grave, j'ai pas de lunch. On va me trouver un poisson, là, qui va me payer mon lunch. Tu sais, je vais faire des beaux yeux, je vais me tourner des couettes, puis après ça, je vais le domperai, puis c'est pas plus grave que ça. Wow! Chapeau! Une bonne fille. Jamais j'aurais... On va aller jouer avec les émotions des gens. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, là, il y avait l'escalade entre Camille et Carl qui jasaient parce que dans le fond, Carl, il a essayé de voir son cousin cet été. Ça n'a pas été facile. Ben oui, il voulait voir le spectacle du groupe hommage à Jimi Hendrix, puis là, il l'a laissé tomber. Oui, mais c'est parce que Léo, ça il tentait plus de venir avec moi voir un spectacle solo de flûte à bec. Hein, Doudley? De flûte à bec inuit. Oui, de flûte à bec inuit. Oui, Hein, bec. Doudley? Puis là... Il dit bec inuit. Ben oui, bec inuit. Mais, OK. À qui ça tente d'aller voir un spectacle de flûte à bec inuit? Parce que Dieu sait que la flûte à bec, c'est l'instrument le plus agréable à entendre sur Terre. C'est bol, ouais. Faut que ça soit bien joué. Euh, Encore là, chapeau ouais. aux profs de musique au primaire qui Hey. n'ont pas pété des câbles, là, parce que... C'est des armes blanches. là. Moi, entendre... Je me rappelle être dans la classe, puis d'entendre le monde fausser autour, ça me rendait folle. là. J'aurais dû l'amener.
Fait que je peux pas imaginer les profs qui passent leur journée. C'est pour ça qu'on faisait du xylophone à un moment donné pendant l'année. C'était pour changer de mal de place. Parce que ça, c'était pas hier mieux non plus. Non, là. solo de maracas, à la limite, là, ça peut, ça peut Quand on calmer. va te donner des claves, là. Oui. Calisse-moi. Clac, 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 clac. Un triangle. Ting, ting, ting. Ah, terrible. On Mais apprenait c'est- des chansons aussi, on faisait pas juste des instruments. En effet. Et là, ben c'est ça. Fait que là, Carl, il va commencer à jouer son violon, là. Oui. Comme on est habitué. Avec sa manipulation Voilà. Puis là, ben, émotive. Camille, Camille, elle lit à travers son jeu. Elle comprend que Carl est en train de manipuler Léo, mais en même temps, elle essaie de craquer Léo contre Carl. Fait que, tu sais, c'est comme un peu Mais sa malsain, tout défensive, ça. beau et clairement. C'est ça. Mais quand elle dit que Carl, quand même, essaye de manipuler Léo, elle a pas tort. Ça va un petit peu forcer Léo à se tenir debout, tu sais, qu'il va lui dire, ben là, tu sais, toi aussi, là, quand t'as des blondes, là, tu m'appelais pas, puis tu faisais telle affaire. C'est un beau moment, ça. J'étais contente que Léo se lève pour lui-même. là. C'est ça, là, il se tient debout, Oui. il y a un peu de colonne, tu sais, fait qu'au moins, il a dit, c'est pas faux. Carl, il va, ah ben c'est ça, tu remets ça contre moi, je pensais jamais de ça, t'étais pas de même, nanana. Oui. Puis là, ben Jean-Loup, quand il va rentrer dans la pièce... Non, mais attends, ben c'est ça, avant là, quand Carl, il va dire, quand même, avec une certaine sincérité, tu sais, Léo, je trouve ça le fun que tu sortes avec Camille, mais je continue d'exister. Oui, ça s'insère Mais dans tout... ouch! Ben c'est ça, tu sais, ça s'insère dans toute la manipulation parce que Carl, au final, il est quand même égoïste puis il pense à lui en premier. Mais c'est pas faux ce qu'il dit, tu sais, c'est vrai, Léo, faut pas que tu délaisses tes amis parce que t'as une blonde à cette heure. Là, Léo, pas Léo, Jean-Loup. Ouais. Hey! Quand je saurais, le P5, c'est les toilettes! Le timing Wow. est excellent, là. Il dit, je le sais. Puis il dit, Ben oui, je le sais. Oh, tu le sais! Ça fait que quand tu m'as envoyé au P5, là, c'était une façon gentille de m'envoyer... puis là, c'est wow, pourquoi ta bédaine? wow! C'est une farce, là, c'est une farce. On n'est pas pour chicaner la première semaine, quand même. Mais c'est correct de se chicaner de Camille, mais... Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est vrai que... Ben finalement, Jean-Loup, il est pas cave, là. Tu sais, c'est comme... Tu viens voulais d'envoyer m'envoyer chier? chier. Solide! Ouais. Fait que ça, c'était quand même bien écrit, là, dans le sens où on comprend Ouais. sans qu'il y ait besoin de le dire. Un peu comme quand Carl avait traité Vincent de trou de cul, là, Ouais. tu sais. Fait que, c'est ça. Envoyer chier, l'interrompre juste à temps. Oui, pour que Mais ça reste canal familial. On comprend le message. Puis là, ben, Camille va rebondir un peu là-dessus parce que là, elle va dire « Ah, ben c'est ça, c'est bien toi, ça, Carl Charret. Quand les autres sont pas contents, t'as pas de temps. Mais quand t'as le goût de chialer, t'as toujours une bonne raison. » Ce qui est pas faux non plus. Nope! Elle connaît bien son petit Carl. là. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. C'est là. vrai. C'est juste que, tu sais, c'est sous la défensive avec tu sais, des attaques puis des choses comme ça. Mais ce qu'ils se disent entre eux, il y a du vrai. Absolument. Puis là, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi Jean-Loup qui essaie vraiment de s'incruster dans l'espèce de chicane entre Léo puis Carl, mais que Carl l'envoie sur le divan 4 fois. Ben oui, c'est ça. Ben avant ça, tu sais, Léo, il va quand même dit doucement à Carl, tu sais, moi aussi, je me suis ennuyée de toi, Oui. Carl. Ah ouais? Ouais, surtout comme partenaire aux arcades, là, parce que Camille, oh, elle a pas l'affaire. Elle est pas bonne. Puis, fait que là, finalement, les techniques de manipulation de Léo, ça fonctionne pas. Fait que là, Carl, il va changer de terrain, il va dire « Je vais attaquer Camille ». Fait que là, il commence à lui dire que ses émissions, le contenu, c'est plate. Il va dans les attaques personnelles. Ben, c'est ça. Fait que là, Camille veut pas, elle va se braquer, puis elle va demander des excuses à Carl quand j'ai pas besoin de t'excuser, j'ai droit à mes opinions, blablabla. Fait que là, Camille, elle part en beau maudit, quand même un peu avec raison. Absolument. Mais ça, c'est des entraves au dialogue. Là. C'est quand tu as un conflit sur un point, puis que ça dégénère, puis que ça va dans les attaques personnelles, puis qu'on s'attaque... C'est quoi le rapport de ces émissions, du contenu de ces C'est parce qu'il émissions? n'y a plus d'argument. Ben, exact. Sa technique de manipulation avec Léo n'a pas fonctionné. Donc là, il se dit, ben, je vais attaquer Camille. t'sais. Là, Carl est à son pire. Là. Ouais. Parce que là, il dit, ben, moi, au moins, j'ai. Parce que c'est ça, il va dire que ses émissions sont plates. Fait que Camille, elle dit, ben, moi, au moins, j'ai du contenu scolaire dans mes émissions. Belle formule pour dire du plate. Puis là, ben, tu sais, Léo, il va essayer, tu sais, ben, hey, Carl, là, dis pas ça, là. Fait qu'il dit, ben, là, je m'excuse, là, je veux bien croire que c'est ta blonde, mais tu pourrais rester un peu objectif, Léo. Puis là, ben, Camille, elle dit, belle formule pour dire ferme-la. C'est ça, ça escalade, là. Fait que là, Léo, il est comme, Doudli, calme-toi. Non, essaye pas de défendre ton cousin, c'est juste un fru. Ça m'a fait penser à Jocelyne. Mais tu sais, être fru, je l'utilise quand même fréquemment, mais être un fru, Ouais. wow!
Je savais pas qu'on pouvait... Ben, c'était un nom. ça, j'ai trouvé ça maladroit. Tu sais, je trouvais que ça sonnait... J'essaie d'écrire Pour les jeunes. pour les jeunes. Écoute, je parle le jeune. Je parle... Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Jocelyne aurait dit ça, mais Camille... Non, là. Tu sais, traiter quelqu'un, t'es juste un fru... Mais qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? T'es juste un... Je sais pas, un T'es juste frustré. un Un ouais, frustré. c'est ça, un frustré. Mais tu sais, ben, un fru. Peut-être que ça se disait à l'époque, là, mais ça, en tout cas, ça a peut-être pas fait non Hey, c'est un plus. là. fru. Ouais. Je sais pas. Max full fru. Être fru, Oui. tu sais, de Je suis diminuer la... régulièrement fru. là. Oui. Je suis fru en permanence. Non, mais diminuer l'adjectif, mais le nom. Ouais. En tout cas, il y a comme eu Oui, une oui, espèce de déconnexion ici. Là, ça m'a sorti momentanément de la scène. Puis j'ai comme fait, hey, on aurait dit une phrase de Jocelyne. En tout cas. Puis là, ben. C'est ça. Fait que Léo, il est comme, calme-toi. Puis là, Carl va dire, Léo, dis à ta blonde d'arrêter de crier parce qu'elle va perdre la voix. Fait qu'en plus d'être plate puis de perdre la voix, ben ça ressemble dangereusement à Véronique Cloutier. Oui! Mais OK. Elle est pas plate, Véro? Non. Mais tu sais, ça, c'est une genre de joke vraiment d'époque, là. Oui. Tu sais, que bon, dans ce temps-là, Véro, elle devait être à Musique Plus, puis ben, là, je l'appelle Véro parce qu'elle-même, elle s'appelle Véro, Ouais, c'est là, ça. tu sais, c'est pas... En tout cas, C'est comme c'est Céline ou Cher. c'est ça, exactement, là. Fait que... elle était à Musique Plus, VJ, tu sais, Ouais. probablement que, bon, les commentaires, puis on tombe encore un peu dans le piment fort, puis tu sais, Ouais. des genres d'attaques sur des personnalités publiques, là. Fait que... Elle a la voix rauque, fait que peut-être qu'il cherchait Ben, une femme avec une voix rauque. c'est vrai que, tu sais, je veux dire, Véronique Cloutier, sa voix, elle a la voix rauque et cassante, cassante, ouais. là. Et ça, pour elle, ça a toujours été le drame de sa vie. Je pense qu'elle a toujours voulu chanter. Puis que Mais elle est pas c'est capable. ça, exact. Mais, tu sais, puis elle avait pas la carrière qu'elle a actuellement, tu sais. Dans Mhm. ce temps-là, c'était comme, ben, c'est une VJ à Musique Plus, puis, tu sais, probablement que... Elle se pogne des humoristes. Elle sortait-tu dans le temps avec Avec José Godet? Je me suis rappelle plus de la trame narrative. Lequel qui vient, Patrick Huard ou José Godet? Je pense que c'est José Godet. Ouais, en premier. Puis Je après sais pas, ça... j'ai pas fait de recherche. À mon ouais. je mets mes colombos sur le dossier. me semble que c'est José Godet, Patrick Huard, puis Louis Morissette. Me semble. En tout cas. Mais ouais, fait que ça, c'était comme champ gauche, un peu comme joke, là, faire... puis c'était vraiment, tu sais, une blague culture pop, là, mais c'est ça. Oui, ben c'est ça. Mais c'était pas nécessaire de faire Ben, cette comparaison-là. Ouais. Véronique Cloutier, en tout cas, c'était pas... En tout cas, si Carl voyait la carrière de Véronique Cloutier actuellement, Il s'en mordrait les doigts. c'est ça, il mangerait ses bas. Et là, ben là, c'est ça. Fait que là, Jean-Loup, il revient... Ben, tu sais, là, il va commencer à s'insérer parce que Camille, finalement, à part. Stand-by. OK, Ah. on a des vraies informations. Olivier Gobeil, en 1990. Je sais pas c'est qui. Corbeil, pardon. OK. Ça, c'est... Elle n'a pas sorti avec Patrick Marcellet Je aussi? suis sur Hollywood PQ en ce moment. OK. José Godet, ensuite. Ils ont formé un couple quand ils étaient plus jeunes, mais ça, on s'en souvient. Ensuite, en 97, Patrick Marcellet. OK, ouais. Quelques mois seulement. Patrick Huard, de 98 à 2001, quand même. OK. Oui, puis il y a l'histoire de Linda Lemay là-dedans. Là, me semble, les petits Oui. souliers rouges, je sais pas. Là, il me semble que c'est... en tout cas. Louis Morissette, ensuite, et encore Jusqu'à à ce jour. Ouais, c'est ça. Encore à ce jour. Fait que, tu sais, c'est quand même OK. C'est pas si houleux, là. On s'attendait Ben à non. avoir plusieurs noms là, sur cette liste-là, mais c'est pas le cas. Non. Mais bref. Donc, c'est ça. Fait que là, Camille va finir par quitter. Puis là, c'est là qu'il va avoir... tu sais, Jean-Loup va s'insérer dans la conversation que Carl et Léo essaient d'avoir. Et on va avoir les premières occurrences du fameux divan. Oui. Là. Mais, encore une fois, puis on l'a vécu dans la saison 1, Jean-Loup qui veut que tout le monde soit bien puis qu'il soit heureux. Oui. Fait qu'il essaie de venir comme atténuer la situation, puis il s'incruste, il essaie de faire un peu le médiateur. C'est beau de voir ça. Mais physiquement, dans cette scène-là, tu vois Léo et Jean-Loup, que les deux, tu sais, ils font des gestes, puis ils sont comme, hey, non, tu sais, comme, arrête, puis ils essayent De calmer le jeu. Ouais, exactement. Parce que quand, là, ça escalade, puis là, Jean-Loup va finir par faire, hey, laisse-le parler! Mais il parlait déjà. Vas-y, Doudly. C'est malade, la lecture qu'il fait de la situation. Vas-y, Doudly. La
parole est à toi. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, il va intervenir. Puis là, Carl va dire « Hey! Divan? Divan! » OK. Puis là, Léo qui dit à Carl « T'as dit à Camille qu'elle était plate. Puis ça, objectivement, c'est pas vrai. Surtout, objectivement. Hey! Divan? Divan! » Mais là, clairement, Jean-Louis voulait avoir une définition du mot objectivement. Surtout, objectivement. Puis là, tu sais, Carl, je trouve juste que vous êtes tout le temps ensemble. Je m'ennuie de triper avec toi, Léo. C'est ça qu'il aurait dû dire Ouais. au départ, au lieu de dire tu m'abandonnes, tu me laisses, tu sais, il aurait dû dire hey Léo, je me suis ennuyée de toi. Ben, c'est la fameuse technique dans une conversation d'utiliser le je, là, d'utiliser la première personne, de dire comment toi tu te sens versus faire des accusations Exact. de tu fais pas ci, tu fais pas ça. Comment toi ça te fait sentir. Mais il s'est ennuyé de triper avec son cousin, c'est assez Ben oui, cute, puis ça. Léo aussi, il est comme, ben moi aussi je me suis ennuyée de triper avec toi. Puis avec Jean-Loup qui est comme, ben peux-tu triper moi aussi avec vous autres? Non. C'est non! Jean-Loup, s'il te plaît, Carl puis moi, on a des choses importantes à régler. OK, divan. Il s'auto-divan. Carl qui va lui dire aussi à Léo, tu sais, c'est ton manque d'expérience. C'est le fun d'avoir une blonde, là, mais il faut pas qu'elle prenne le dessus, tu sais. Puis là, oui, mais tu la connais, Camille. Elle était avec nous autres toute l'année passée. Ben justement, elle était avec nous autres, pas juste avec toi, puis toi, juste avec elle. Tu sais, c'est pas une raison pour lâcher ses amis, surtout pas moi. Bon, il aurait fallu qu'il arrête à Ses amis. Point. ses amis, tu sais, pas surtout pas moi, parce que, ben c'est ça, tu sais, comme on a dit, il y a plein de vérités là-dedans, c'est le message. Tout ce message-là, c'est vrai, là. Quand tu te fais un chum, une blonde, tu sais, faut pas que tu Absolument. te laisses On n'est pas en désaccord siphonner. avec le fond. Non, c'est C'est ça. la forme qui nous agresse un peu plus. Ben, ça nous agresse pas, c'est juste qu'il va y avoir une résolution, tu sais, Ouais. mais c'est quand même... faut se rappeler que c'est des adolescents, là. Donc on voit la façon que ça crée des conflits. À la fin, ça va être résolu, mais tu sais, c'est parce que tu as aussi la dimension là-dedans que, bon, il y a Carl, c'est son côté égoïste qui prime un peu Mais là-dedans. c'est surtout pas moi. C'est comme... T'es comme... Ben, c'est parce que c'était son meilleur ami, tu sais, Ouais. c'était son cousin, puis tout. Mais Carl, il voit... Peut-être qu'il se rend compte aussi qu'il a tenu Léo pour acquis, tu sais. Fait qu'il perd quelque chose. Il essaye maladroitement de le récupérer, mais ce qu'il dit, ça a quand même vraiment un fond de vérité. Absolument. Puis c'est un beau message à passer à la jeunesse qui en sont dans leur première relation. Parce que c'est une erreur que probablement tout le monde fait, là. Absolument. Quand tu tombes en amour là, des premières fois, là, puis bon, ben il y en a qui vont faire ça toute leur vie, mais tu sais, c'est vrai que on dirait que ça occupe toutes tes pensées, puis c'est ça qui devient ta priorité, t'abandonnes tes amis. Exact. Là, ben, quand la relation se termine, là, tu reviens la queue entre tes jambes, vont tes amis, puis ben, c'est ça. T'sais. Si tes chanceux sont encore là, puis ils vont te réaccueillir, mais des fois, tu vas les avoir perdus, tu sais. Parce qu'ils vont être passés à autre chose. Mhm. C'est pas nécessairement parce que c'est du rejet, mais c'est plus parce que, ben nous, la vie, elle a continué, tu sais. Fait que t'as manqué des bouts. Ouais, exact. C'est plus ça, là. Et la scène se termine avec encore un bel échange de claques entre Léo et Jean-Luc. Un slap battle. Puis j'ai la vidéo qui tombe par terre, là, avec une Oui. tape sur la tête. C'était malade. C'était malade. On aime ça. Scène 3. Yes. Jean-Loup travaille avec Léo sur son émission de demain en pitchant des idées. Hey, ça va commencer là, par « Bonjour, ici Jean-Loup, le hot dog Duval! On aime ça. » Puis après, ben, j'ai plus C'est- d'inspiration. Tu sais, une fois que t'as ton... Tu sais, il a T'as trouvé ton son hook, surnom, là. t'as ton hook, t'as pas besoin de rien. Ouais. Maria va lancer quelques pointes avant de quitter le local et aussi en lançant quelques petits regards assassins. Jean-Loup n'a aucun plan pour son émission. Il proposera donc de raconter son été. On va laisser faire. Ouais, c'est ça. De faire des conseils sur comment faire la vaisselle sans risque. Et finalement, il va proposer de faire un top 10 Mhm. des chansons de l'été. Et Nous autres, on clairement- est pépé, nous autres, on est pépé, feu, Jennifer, you got it. Hey man, c'est comme Denise sur les Clairement. talents. Jean-Loup a passé l'été dans un camp pour les enfants que les parents sont pas capables d'endurer. Ça, c'est clair. Léo va plutôt lui proposer de faire une chronique de cinéma. De Ouais. cinéma? Oh, j'ai une idée, tu pourrais faire une chronique de cinéma. Jean-Loup s'énerve, c'est l'idée du siècle. Lui et Léo nous offriront un remake de Dirty Dancing.
Oui, avec les portées, toi, de danse sociale. Puis, tu sais, Michel Charette, là, il lève Robin Aubert dans les airs comme Il a l'air de flotter. Oui, vraiment, s'il pesait une plume, tu sais. Mais n'empêche que cette portée-là, en particulier, c'est vrai qu'on dirait qu'une fois que tu as la traction, là, tu sais... Ça va que... tout seul. Oui, exactement. Ça, c'est quand même... c'est pas si... Ben, c'est sûr que ça prend la force, là, pour lever la personne. Ah, mais Jean-Louis, il est super fort. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est drôle. Puis finalement, à la fin, il finit vraiment comme à califourchon, là. C'est malade. Mais c'est ça, c'est leur version soft de Dirty Dancing. Puis clairement, Robin Aubert, il se disait « Je suis une princesse! » Mais ouais, fait qu'une scène plus courte, Oui. Mais encore là... Un petit vent de fraîcheur. Oui. Puis là, on voit Marianne, finalement, qui s'exaspère. Elle est là en background, puis elle lève les yeux. Mais là, qui nous laisse... Léo puis Jean-Loup qui font une émission ensemble. Petit conseil pour que ça passe mieux, branchez pas le haut-parleur. Hey, tu sauras qu'on a une très bonne émission, puis à part de ça, on a un public de 2 personnes. Faites un appel conférence, ça va être moins de trouble. Mais tu sais, son commentaire nous laisse penser que ça fait des heures qu'ils travaillent sur leur projet, puis que c'est tout le temps des idées de merde. Et là, bon, il essaie de trouver un sujet. Et Jean-Loup va dire ben on pourrait donner des conseils Jeannot Prudent pour quand on va faire la vaisselle. Ben, il n'y a pas de danger à faire la vaisselle. Ben, on peut s'embarrer dans le lave-vaisselle. Mais je suis trompée de son effet. Bon, mise en situation, on a des sons préenregistrés dans notre console et on cherche une façon de les plugger. Parce que c'est soit... Ben, il est pas... Voyons, on peut s'embarrer dans le lave-vaisselle. Ou... Ouais. OK. C'est mauvais, là, comme joke, là. C'est terrible. Comment veux-tu t'embarrer dans le... Même un bébé peut pas s'embarrer dans un lave-vaisselle. Puis ton lave-vaisselle, il se barre comment, genre? Ouais, en tout cas. J'ai besoin d'explications. Mais moi, j'ai réécouté plusieurs fois pour des conseils Jeannot Prudent. J'ai compris jeune et prudent. Non, c'est Jeannot Prudent, madame. Parce que tu sais qui, Jeannot Prudent? Oh non. Oh, je sais pas c'est qui. C'était la mascotte de la Croix-Rouge canadienne qui donnait des conseils de sécurité. Oh! Ouais, puis au départ... Oh, Jeannot! Jeannot, sacré Jeannot. C'était... ça a été aussi une émission de télévision jeunesse québécoise, merci Wikipédia, qui était diffusée, mon Dieu, diffusée du 28 juin au 27 septembre 1956 à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Tu m'as-tu demandé si je me souvenais de Jeannot Prudent? Ouais, attends. Le personnage de Jeannot Prudent fut ensuite utilisé dans les années 1960 et 1970 par la Croix-Rouge dans des capsules télévisées donnant des conseils de sécurité aquatique. Mais, tu sais, je te l'ai demandé si tu sais quoi, Jeannot Prudent. Tu me dis, ben, comment veux-tu que je sache c'est quoi? Penses-tu honnêtement que les enfants qui écoutaient Radio Enfer en 95, ils ont eu une référence à Jeannot Prudent, toi? Ils n'ont aucune idée. Je sais pas, là, mais moi, c'est sûr que ça m'a passé 100 pieds au-dessus de la tête. Clairement, les auteurs... Tu vas-tu le mettre sur les socials? Oui. Les auteurs devaient connaître la référence. Peut-être que Michel Charette la connaissait, tu sais, parce qu'il est né des années 70 puis tout. Mais publicité, là, enfant, ado des années 90, je ne penserais pas, là, à moins que, excusez notre ignorance, là. Mais j'ai des petites pubs. Hey, on écoute ça. Allez, Jeannot! La rame ou la natation. Profitez de l'été, mais attention, je suis Jeannot Prudent qui vous dit sécurité d'abord, les amis. Nous, de la Croix-Rouge, voulons vous aider à tout savoir sur la sécurité. Ah, ça c'est fort! C'est tout un morceau. Oh, tout un morceau. C'est comme un mime. C'est un mime dans une chaloupe. C'est imprudent. Comprends que c'est bien plus sage de porter un gilet de sauvetage. Si vous tombez, lâchez le poisson. Agrippez-vous à l'embarcation. Jamais debout dans un bateau. Vous voulez rester à flot, au bateau chaviré, restez bien agrippé. Ils ont-tu genre feature une noyade? Oui. Puis ils ont fait un poème à la fin pour se retrouver pour les conseils de sécurité. J'en ai un autre aussi. Saviez-vous qu'une simple gelure peut s'aggraver
et nécessiter une amputation. Quoi? Pour éviter cela, il vaut mieux prévenir. Portez des vêtements chauds et confortables. Chose et Couvrez-vous la confortable. tête et le cou. Évitez l'immobilité et faites bouger souvent les muscles du visage pour garder leur souplesse. L'hiver est là. Allons-y, mais prudemment. C'était un message de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Oh! Mais il est quand même cute, le petit bonhomme Jeannot Prudent. Ouais, il a l'air smart. Ouais, mais c'est ça, fait que ça donnait des petits conseils de sécurité. Et c'est clairement l'inspiration de Jean-Loup, ici. Oh, Jeannot Prudent. Jeannot Prudent. Écoute, hey, merci de nous instruire. Oui. C'est important. Fait que même si on peut s'enfermer dans son lave-vaisselle, Oh oh! ça laisse place à des citations des années 60 et 70. Et là, ben c'est ça, fait qu'il propose de raconter des expériences de camp de jour. Léo, il dit « Ah, ben tu sais, ça c'est plate pour ceux qui étaient pas là, tu sais. Fait que Jean-Louis dit « Ah ouais, c'est vrai, mais clairement, il a pas compris parce qu'après ça, il raconte 2 expériences de camp de jour, là. Mais tu sais, fait que t'aurais dû être là quand on a retrouvé une paire de bobettes de moniteur dans la piscine. Ou bien donc, quand on s'est mis à jouer au frisbee, les yeux bandés dans un trou de boîte. Hey, Moi, ça, je veux le backstory de ces 2 histoires-là. Ouais. Je veux tout savoir, mais raconté par les moniteurs. Parce que tantôt... Ouais, ben c'est ça, parce que t'as fait mention que les moniteurs, tu sais, c'est des adolescents. Fait que, veux pas, il y a toujours comme les coulisses du camp de jour. Absolument. Là. Puis après, ils jouent au frisbee, les yeux bandés. Dans la boîte? C'est parce que, tu sais, le premier qui lance le frisbee, il est perdu, là. Ils le trouveront jamais, là. Ben, je pense que c'est ça le... Fait qu'après Le ça, but, ils c'est sont de là, sont d'occuper dans les la enfants. boîte, puis... En tout cas. Puis toi, tu niaises sur ton téléphone en attendant. Fait que là, c'est comme après ça que Léo, comme tu dis, il dit « Ah, j'ai une idée, tu devrais faire une chronique de cinéma! » Et ils finissent la scène avec une portée de danse sociale. J'ai oublié, parce qu'on est parti, bon, sur Jeannot Prudent, les camps de jour et tout ça, mais quand Jean-Loup, il dit on pourrait faire un top 10. Puis là, Léo, il dit ouais, c'est quoi là, les tunes qu'il y avait cet été là, qui étaient populaires? Je suis allée voir en 96. C'est quoi? Nomme-les-moi! Qu'est-ce qui était hot? Là, j'ai pas malheureusement spécifique à l'été, mais on s'entend que, bon, si c'était une chanson qui était populaire pendant l'année, de fortes chances qu'elle ait joué pendant l'été. J'ai trouvé le site Canadian Music Blog, qui est quand même intéressant, donc qui regroupe des top 100, en fond, c'est un top 100 des singles au Canada en 96. Puis sinon, j'ai aussi ceux qui étaient plus propres, qui étaient des singles qui étaient populaires au Canada en 96, mais qui se centraient sur ce qui était de contenu canadien. J'ai goût de commencer avec le top 100. Je ne passerai pas au complet. Je vais faire les 10 premières, puis après ça, peut-être des mentions honorables. Mais en première position, En 96. on avait You Learn de Alanis Morissette. Je suis pas surprise. Alanis, c'était son année. Elle venait de sortir Jagged Little Pill. Fait que c'était ses tunes qui jouaient à radio. Parce qu'en position numéro 2... Ironic. Toujours d'Alanis. 3e place, Change the World d'Eric Clapton. 4, Give Me One Reason, Tracy Chapman. Numéro 5, Because You Love Me, Celine Dion. Ça venait de sortir. C'est ça, c'était un bon album. 6e place, Ahead by a Century de Tragically Hip. 7e place, Follow You Down, Gin Blossoms. Ça me One dit Hit rien. Wonder. Ouais. 8e place, Key West Intermezzo de John Mellencamp. En 9e position, Missing de Everything But the Girl. OK. Ça me dit rien ça non plus. Et en 10e place, Head Over Feet, Alanis Morissette. 3 tunes dans le top 10. Quand même, ça a fait ses forts. Dans des honorable mentions, 11e place, I Want to Come Over, Melissa Etheridge. Ensuite, 14, Let's Make a Night to Remember, Bryan Adams. 1979, ben, en tout cas, 1979, The Smashing Pumpkins. En 16e position, One of Us de John Osborne. 17e place, It's All Coming Back to Me Now de Celine. Tu voulais te rendre, hein? Et Colin. Ensuite, attends un peu, je descends. 26e place, Wonderwall de Oasis. Wow! Donc, c'est en l'ancêtre des feux de camp. en 1996 que commençait le cauchemar des chansonniers. Avant ça, c'était juste un fleuve tranquille. Ouais, puis après ça, Wonderwall!
Wow! Oui, On ensuite... s'excuse, 96, c'est la pire année pour les chansonniers. Écoute, je pourrais pas te chanter la toune, mais je voulais quand même le dire parce qu'en 40e place, il y a Leave It Alone de Moist. 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 En 44e position, Hand in My Pocket d'Alanis Morissette. Donc là, on est rendu plus loin, mais quand même. 47, Who You Are de Pearl Jam. Et Wow! Oh, tu sais que je me tente pas. C'est une bonne année, là. Oui. Parce que pour les auditeurs, c'est un running gag entre nous deux parce que moi, ces groupes-là des années 90, avec cette voix-là distinctive, donc de Eddie Vedder, puis chanteur de Creed, de Stone Temple Pilots, tu sais, qui d'ailleurs, justement, tantôt tu parlais de Andy Dwyer dans Parks and Recreation, mais Chris Pratt, quand il chante Dans pour Mouse Mouse Rat. Rat, ça ressemble beaucoup à ça, là. Mais... Non. et... The pit, I fell in the pit. In the prayer. Puis j'ai pensé à toi quand je suis allée voir Barbie, parce que maintenant... maintenant, je sais, c'est comme, c'est rendu ma vie, là, on dirait des références à, genre, I'm Just Ken, là, c'est partout, là. C'est partout, clairement partout. ça, Là. là. Genre, je me réveille le matin, j'ai ça de poignet dans la tête toute la journée. Mais il y a aussi la parodie de Push de Matchbox 20. Puis quand Ryan Gosling, vraiment, il chante « I'm gonna take you for granted ». Il le savait, là. Puis le pire, c'est que j'ai écouté l'original, là, puis c'est pas tant Oh, exagéré. il en rajoute, là. Il en rajoute, Ouais. mais c'est quand même... En tout cas, fait que bref, tout ça pour dire Pearl Jam. Et je cherche autre chose aussi. Shout out, hein? 59e place, Beautiful Life de Ace of Base. It's a beautiful life. Oh, ça me rappelle Night at the Roxbury. Oh, shit. 61e place, Until It Sleeps de Metallica, donc de l'album Load. Je sais bon, que les puristes de Metallica renient Load et Reload. Il y avait quand même, à mon avis, des bonnes chansons dessus. D'ailleurs, celle-là qui parle du cancer est très touchante. Ensuite, je regarde, je descends la liste. C'est assez... j'essaie de voir peut-être quelque chose qui me frapperait, mais... Mettons la 100e, c'est quoi? La 100e, c'est Spiderwebs de No Doubt. Ah, hein, mon Dieu, elle est bien bas. Mm. Peut-être qu'elle était plus haut l'année d'avant. Ça se peut. Et si on regarde au Canada, plus spécifiquement, dans les hits de 1996, donc c'est sûr que là, bon, je ne repasserai pas dans les hits anglo parce qu'on en a nommé plusieurs, là, tu sais, puis on a dans les premières places, on a Alanis puis Céline, là, Bryan Adams, Tragically Hip et compagnie, mais il y a les hits franco. Donc, le premier hit franco... Y avait-tu du Julie Masse? Non, de 1996, Seigneur, Eh! Seigneur, OK. de Kevin Parent. En deuxième place, on a notre boy, Ben, je sais pas de qui tu parles. Daniel Bélanger, Dan Bell, même! Oui! En avec les deux 96? printemps. Ah, voyons, c'est si vieux. Une OK. si belle chanson. Troisième place, I Lost My Baby, Jean Leloup. Ah, Éric Lapointe, Je rêve encore. très controversé, hein? Éric Lapointe? Kevin Parent, Éric Lapointe. Ouais, c'est ça. Ensuite, Les soirs de Scotch. Eh! Luce du faux. Oui. Ensuite, on a Noir Silence avec On jase de toi. Lara Fabian avec Tout est fini entre nous. Y a-tu du Okume? Ou... Attends un peu, là, j'ai fait la liste. J'ai besoin d'aide. Father on the Go, Kevin Parent. Ton nom, Marjo. Ado Mazo, Kevin Parent. C'était vraiment une grosse Hey, année pour Kevin Kevin. Parent. Bon lieu des colocs. En cherchant son étoile, Richard Séguin. Destin, Céline. Les trois petits cochons. Trois petits cochons qui sont en l'air. Dan Bigra. Oui! Et on termine avec Ce qu'il nous reste, Luce Dufaux. Ah, OK, Luce aussi, c'est une bonne année. Ouais.
Fait que c'est ça, c'est un portrait musical de 1996. Donc, fort à parier que l'été de 1996, parce qu'il me semble que Jagged Little Pill est sorti comme fin 95. C'est fort probable. Oui, c'est ça. Il est sorti en 95. Donc, à l'été 1996, quand vous ouvriez la radio, probablement que ce qui jouait, c'était Ironic. Ou Kevin Parent. Ou Ou peut-être Daniel Bélanger. Dan Bell! Oui. Eh ben, Fait que c'est ça. grosse année. Voici mon petit segment. C'est des bonnes années. Musique plus. C'est Attends, je pense moins que plate que Véronique Cloutier. j'ai vu que... Ah, arrête. J'ai vu à quelque part dans le top 5, c'était peu, Colin. En position 27, il y avait You'll See de Madonna. Oh! Je voulais juste la dire. Madonna. Un peu. Madonna. C'est tout. OK. Hey, merci 5-4. de ce voyage dans le temps. Regardez! C'est le grand jour à la scène 4. Celui que Léo redoute. La tension entre Camille et Carl n'est toujours pas redescendue. Mhm. Giroux arrive habillé comme un infirmier. On apprendra qu'il n'est que l'assistant. Mais quand même, c'est beaucoup de responsabilités pour un directeur d'école, à mon avis. Ça n'a pas rapport, Non, là? il n'y a rien qui a rapport ici. Il a beaucoup de responsabilités, mais bref, on n'est pas non plus dans un bureau d'infirmière, si tu veux mon avis. Ben, c'est probablement le bureau... C'est la salle multi. Ben, non, mais c'est le bureau peut-être de Justine et de Giroux qui a été... Oui. Ah, peut-être. ouais. Mais on est dans la salle multi, sauf que pour nous mettre dans le bain, il y a des schémas d'utérus à l'arrière. J'ai pas vu ça! Et une radio de colonne vertébrale. Donc, tu peux pas être plus dans le domaine médical ici. Oui, puis il y a le fameux panneau avec un rideau blanc, là, qu'on dirait sorti tout droit d'un hôpital des années 50. Absolument. Là. Ouais. Le patient anglais. C'est sorti des surplus militaires dans la Ridicule. Deuxième Guerre mondiale. Bref, Carl perdra connaissance à la vue de seringues un peu plus grosses que prévu. Et ça va donner du fioul pour notre belle Camille, ça, oh que oui. Oui. Donc, les mesures de guerre s'appliquent pour la situation grippale, parce que visiblement, tout le monde peut être infirmier, infirmière. On donne la tâche à M. Giroux d'aider l'infirmière à vacciner des gens. Bon, là, ben c'est l'assistant. De toute façon, on voyait ça, là, tu sais, pendant la COVID, là, t'allais te faire vacciner, puis il y avait des gens bénévoles. que, tu sais, ils vaccinaient pas, là, ils se promenaient, puis ils manipulaient les seringues, puis les papiers, puis ces affaires-là, mais, fait que j'imagine que... Quoi? Ils manipulaient les seringues, ils sont là... Ils font sortir un petit peu de jus, hein, c'est beau. Ils cognaient dessus, là, faire sortir l'air, là. Non, mais les boîtes de seringues, là. Mais le fait que le directeur de l'école est rendu... qui est obligé d'aider l'infirmière, là, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, avant ça, là, si t'as besoin de personnel, là, Jocelyne aurait pu aider une travailleuse sociale. Absolument. Mais le directeur, là, il y aurait d'autres choses à faire. Là. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment invraisemblable. D'ailleurs, l'infirmière, on la voit pas parce que... Elle n'existe pas. Ben, je veux dire, on sous-entend qu'elle est derrière le rideau qui date de la guerre, mais Absolument. ils n'ont pas casté une actrice pour faire l'infirmière. Là. Donc, c'est pour ça, encore là, tu sais... Hey, je m'étouffe. On t'a-tu fini de tousser? Hey, je m'excuse. T'as-tu pogné à la griffe? Hey, j'ai dû prendre un petit vaccin, mon petit Giroux. Mais tu sais, on le sait, on est réaliste, que si M. Giroux fait ça, c'est purement pour des considérations Budgétaires. Ouais, mais c'est ça, là, tu sais, c'est parce qu'on va prendre ce personnage-là, puis il est là pour faire l'annonce, ben tant qu'à ça, il va gérer un peu la vaccination, puis on prendra pas un autre comédien pour ça, mais ça fait que c'est quand même invraisemblable. Quand Camille a dit à Carl, tu devrais passer en premier, Carl, il essaie toujours les vaccins sur des singes avant de les tester sur du monde. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Mais oui, mais tu sais, là, C'est méchant. ça commence à aller fort, là. C'est tellement méchant, mais j'étais comme, oh, Crise de burn! singe. Camille! Là, finalement, on va entendre « Aïe, aïe! » Puis là, c'est Maria qui sort, donc elle vient de se faire vacciner. Elle tient dans sa main un bon beigne au chocolat. J'étais comme « Puis Maria, encore, là, qui porte un espèce de petit jumper, là, elle est encore toute en jambes. Oui. Puis là, ben, elle va dire... Elle va dire à Camille, maintenant, Camille, tu comprends pourquoi je laisse mes chums après une semaine? Je veux pas leur laisser le temps à leurs petits amis de s'ennuyer d'eux autres. Puis elle va aussi dire, ouais, mais t'oublies que si t'es avec Léo aujourd'hui, c'est parce que Carl l'a poussé à se dégêner. Ce qui est une fine observation, Maria. Puis,
Il n'en demeure pas moins que Maria, elle a essayé de désamorcer quelque chose avec ce commentaire-là. Ouais. Là. Elle est lucide, elle voit bien que crime, ça peut pas durer. Là. Vraiment. Fait que, tu sais, Camille, raisonne-toi. J'ai trouvé ça fin. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, on a parlé dans l'autre scène que, bon, Carl, il joue vraiment du violon, il essaie de manipuler Léo, puis tout ça. Mais d'un autre côté, Camille, tu sais, quand tu dis, ah, ben, Léo, il peut pas asseoir, il écoute la télé avec moi. Peut-être que t'es contrôlante, là. Oui. C'est genre, laisse-le respirer, ton chum, là. Fait qu'elle aussi, elle a du travail à faire là-dessus. Absolument. Tu sais, premièrement, il peut répondre pour lui-même. Puis ça se peut que si tu as juste besoin de lui pour écouter la télé, puis que là, il y a une soirée... Tu sais, laisse... Vraiment, tu m'empêcherais de faire de quoi parce que tu veux écouter la télé? Ouais, c'est ça. Fait que... Ah, puis il pouvait pas se soir... Tu sais, je veux dire, laisse-y du lousse à ton chum, là. Tu l'étouffes, là. Ouais. Fait qu'elle aussi, elle a des prises de conscience à faire. Ouais, vraiment. Bien joué, Maria, ici. Vraiment. Puis là, ben c'est ça, fait que là, tu sais, quand il est comme, ah ouais, mais là, t'as pas un rendez-vous avec le beau Jean-Christophe, ou je sais pas, puis elle dit, ah ben je peux pas, là, tu sais, à cause du vaccin. Elle dit, ben voyons, c'est pas un vaccin qui va t'empêcher de manger. Ben non, mais c'est pas ça, là, c'est parce que je suis pas montrable. Elle est défigurée. Elle a un petit plaster Oui, sur le microscopique. bras, mais elle est pas montrable. J'ai trouvé ça Yark! malade. Puis là, M. Giroux, il arrive dans la scène, puis il voit Maria, puis il dit, ouh, gros bobo! Elle m'a tellement fait rire, j'étais là, mais voyons, M. Giroux. Gros bobo! Et là, bon, on apprend qu'il avait commencé à faire des cours de Blanche-Saint-Jean, il a abandonné, le mannequin avait mauvaise haleine, tu sais, des petites blagues. J'ai vérifié, puis si jamais ça te tente, c'est toujours possible de suivre des cours dans Blanche-Saint-Jean. Ben, pour faire du secourisme. Ben oui, mais regarde, là, mettons, à Québec, là, dans la province de Québec, tu peux suivre des cours secourisme général, secourisme d'urgence, secourisme avancé, réanimation cardio-respiratoire, secourisme en milieu de travail en Colombie-Britannique. Bon, ça s'appliquera pas. Mais je l'ai fait, santé ça. mentale, à la maison et intérêt général, secourisme d'opioïdes. Donc, ouais. Puis, tu peux suivre des cours en classe, en ligne, en apprentissage mixte et même en virtuel avec un inspecteur. Mais c'est pas eux autres qui donnent aussi gardien averti? Ben là, ils sont pas dans la liste de... Ou c'est peut-être des cours de la ville? Ouais, je sais pas. Je pense pas. Mais bref, c'est toujours possible si jamais t'en as envie. Fait que M. Giroux, il aurait pu finir sa formation. Ouais, c'est ça qu'il finisse. Ça Puis en plus, en 2023, ben là, c'est sûr qu'il tard un peu pour M. Giroux, mais il n'y a plus de bouche à bouche. Ouais, mais c'est ça, on avait parlé, là. Fait que, tu sais, il n'y aurait pas besoin de gérer la laine des... Tout est beau. Et là, finalement, bon, il y a plein de seringues dans ses mains. Il les jette dans une petite poubelle là, pour les déchets par rapport à ça. Puis là, il dit « Ah, il me reste plus d'autres seringues. » Fait que là, il pige. Puis il dit « Oh, mon Dieu, qu'elles sont grosses! » Et puis là, il commence à prendre une seringue là, gigantesque. Ouais, pour inséminer les vaches, là. Quasiment. Puis là, voyons qu'on se servirait d'une seringue de même pour un vaccin. C'est pas la seringue, le problème. C'est la seringue, elle peut être grosse, je m'en fous. C'est l'aiguille qui peut pas être grosse, tu sais. C'est ça, là. Ben ouais, ben c'est ça, parce que je veux dire, des grosses aiguilles, je connais ça. Ouais. Tu sais, quand ça te dépose un implant, t'as besoin d'une grosse aiguille. Un Absolument. vaccin, généralement, c'est assez petit. Puis, mais c'est parce que l'affaire, c'est que plus que la seringue est grosse, plus que c'est complexe de, tu sais, je veux dire... De trouver la bonne place, là. Ben, il n'y a pas tant de millilitres que ça dans un vaccin, là. Souvent, les doses sont assez petites. Mais outre ça, le fait que ce soit des seringues sans embout, non protégées, ça, je trouve ça vraiment dangereusement yark! Ça m'écoeure, là! C'est yark! Oh! Mais moi... Tout le sida, puis l'hépatite B, C, whatever, puis faites attention là, quand vous manipulez des seringues du Seigneur! Oui, puis moi, je me suis posé la question, ben, d'où ça vient, ça, la vaccination? Tu sais, on sait d'où ça vient, puis tout C'est ça. bon, t'es remonté loin! Je suis allée loin, mais je suis surtout allée... ce qui m'intéressait plus, c'est pourquoi en milieu scolaire puis tout ça, c'est pas nouveau là, qu'on fasse ça dans les milieux scolaires puis tout ça, mais je sais pas si toi, tu te souviens d'avoir eu un vaccin à l'école en 4e Ouais, c'est l'hépatite, il me semble, en 4e année. Ah non, la mais... méningite, t'as-tu eu ça? Au secondaire? Ouais. Il y a eu les calendriers, les calendriers vaccinaux ont beaucoup changé. Il me semble que j'ai pas eu de vaccin au secondaire. Je sais que quand j'ai fait un stage, mes élèves se faisaient vacciner. Mais les filles, dans le temps, pour le Gardasil, pour le VPH, maintenant, ils vaccinent
Les les garçons aussi. Mais moi, au secondaire... Ah oui, j'en avais eu une fois au secondaire, je pense. Je me rappelle plus c'était quoi. C'est 2 fois dans la même année, il me semble, la méningite. Ouais. Mais bref, moi, quand on a eu nos vaccins récemment, je me posais, j'étais là, on va-tu avoir comme l'espèce de trou, tu sais, là, les personnes? Ah, mais nos parents... en tout cas, moi, mes parents Ouais. ont ça, là. C'est vraiment comme gros. Puis, cerne, là? ouais, c'est ça. Puis, ils ont plein de... Mais c'est parce qu'ils ont eu plusieurs vaccins d'une shot, genre, je pense. Non, c'est pas ça? un autre type de vaccin. C'est une espèce de... Ça ressemble à une plume, tu sais, là, les crayons plumes, là. Ouais. Bon, le bout, ça ressemble à ça. Puis, ce qu'il faisait, c'est qu'il grattait. Oui, ben, il me semble qu'il y avait ça aussi, je pense. Il y avait une affaire que des fois, ils font une graphing, là, ou... Ben, ça s'appelle ce qu'ils utilisaient pour vacciner, là. C'est un vaccinostyle. Genre stylo, style, je sais pas trop, là. Parce que c'est ça quoi ça me fait penser. Des fois, t'as des prises... Au lieu d'être un jack, là, tu sais, pour brancher Je quelque comprends. chose, là, tu sais, l'embout, c'est comme plein de petits... de Mais petites pins à Ben, l'intérieur, moi, je vais te là. montrer de quoi ça a l'air, là. Ça ressemble à ça, là. Oh, OK, ouais, c'est vrai que ça ressemble à une plume. Fait que ce qu'ils font, là, c'est que... C'était pour la tuberculose qu'ils faisaient ça, là. Ils égratignaient à une place, puis ils mettaient comme une espèce de dose dans les gratignures. Fait que dans le fond, ça pénétrait dans le sang comme Exact. ça. OK. Fait que c'est comme... Ça faisait mal. J'imagine. Puis ça laissait des traces comme indélébiles. Fait que tu comprendras que ça se peut-tu que les gens des années 50 soient un peu échaudés là, avec quand on dit on va avoir un vaccin, ils vont faire comme garde. Ouais, mais Léo l'a pas eu, ça, lui. Non. Là. Mais tu sais, je comprends d'où vient la crainte. Ben, tu sais, de toute façon, en général, les piqûres, c'est une phobie connue, là. C'est une peur connue, que ce soit des vaccins, que ce soit des prises de sang. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle cette peur-là? Non? C'est la bélénophobie. Oh! Je l'avais cherchée, j'ai dit, c'est sûr qu'elle C'est la peur des Des piqûres, aiguilles. des aiguilles? Ouais. OK. Fait que c'est ça. Mais bref, c'est ça. Je voulais savoir pourquoi là, les gros spots sur le bras. Ouais. Mais tu sais, j'étais là. Nous, on n'a pas ça. Non. Fait que c'était vraiment parce qu'ils grattaient comme Ah. la surface d'un discerne. Oh, mais Dieu merci, ils ont amélioré Thank God. leur technologie. Oui. Puis la tuberculose, c'est une maladie qui n'existe plus, là. Grâce au vaccin, probablement. Oui. Donc, c'est ça. Bref, il sort une gigantesque aiguille, seringue, puis, tu sais, le classique, là, que tu pèses dessus, puis il y a du liquide qui sort, puis... Le Carl, il hyper connaissant. Oui, c'est ça. Ouais. Ses jambes ramollissent. Ben voyons, Carl, puis c'est ça. Il était, et il n'était plus. 5-5? Yes. Jean-Loup anime sa première émission, qui n'est pas sa première émission, parce que nous, on l'a vu dans la saison 1, puis il y a eu des épisodes à des micros. C'est pas la première fois qu'il fait un épisode. Il y a Mais il est vraiment Flashback plus dosé. Classical. Plus dosé. Il est calme. T'sais. En tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était excellent. Même En si tout je cas, n'ai même pas si compris. j'ai pas compris de quoi se sauvait Bambi. Donc, il fait son compte-rendu du film Bambi. Il introduit aussi une chanson de Christine Bellier, c'est-à-dire Entre les deux, mon cœur balance. Camille et Carl reviennent de la clinique de Attends. Est-ce que ce serait une mise en abîme? Ben, à cause que c'est un bélier. Mais non, Puis- mais entre les deux, mon cœur balance. C'est qui? C'est Léo. Oh, c'est... Est-ce Camille? Est-ce Carl? Mhm. Est-ce Camille? D'ailleurs, Est-ce j'ai fait une recherche et c'est pas, tu sais, Christine Bellier n'a pas chanté Entre les deux, mon cœur balance. Carl? Est-ce que les béliers ont la réputation d'être... de pas savoir comment choisir ou de toujours être entre deux... Non, mais ce que D'être j'ai trouvé, ambivalent. par contre, c'est qu'il existe une chanson Entre les deux, mon cœur balance. Ce que j'ai trouvé, c'était une chanson de Daniel Guérard. qui n'est pas Daniel Bélanger. Non, qui n'est pas Daniel Bélanger. C'est une chanson qui date de 1965. Puis Christine Bellier, elle existe. Elle fait du doublage. Elle a en fait, entre autres, fait la voix de Kate Winslet Oh! dans Titanic. Hein? Il y a moi. Non, mais pour vrai, peut-être que c'est plus dans les années 90 parce que, ou début 2000, là, parce que, bon, tu sais, je vois Drew Barrymore, Charlize Theron, Reese Witherspoon, tu sais, elle a Kate Winslet, elle a quand même traduit des grosses pointures. OK. Mais, Elle a un beau CV. mais tu sais, ça arrête après certaines années, là, tu sais, comme, mettons, Drew Barrymore...
Dans Le Chanteur de noces, 50 premiers rendez-vous. Tabarouette, OK. Never Been that's the Kissed, thing. ouais, c'est ça. Never Been Kissed, Confession of a Dangerous Mind, Ever After a Cinderella Mais Story. À tout j'entends jamais. sa voix dans ma tête, là. Ouais. Je sais c'est ce que ça sonne. Mais c'est ça, tu sais, comme Tara Reid dans Folie de graduation, Josie les Pussycats, Van Wilder. Mais c'est ça, probablement qu'après ça, soit elle a été remplacée, soit elle a arrêté de faire du doublage, là, parce que c'est ça. Reese Witherspoon dans Sweet Home Alabama. Fait que, bref. Mais pas de Entre les deux, mon cœur balance. Dommage. Bref, Carl et Camille reviennent de la clinique de vaccination. Camille ne ratera pas l'occasion de ridiculiser Carl par rapport à son malaise. Oh, come on, Camille! C'est Léo qui dit ça. Puis juste quand je suis pas là. Camille ouvrira le haut-parleur pour entendre Jean-Loup, notre lubrifiant social naturel, parler de la valeur de C'est l'amitié. sûr que quand tu manges autant de sandwich au gras de jambon... Ça risque de glisser un petit peu. Il va nous parler de la valeur de l'amitié et de l'amour. Carl et Camille et Léo sont étrangement attentifs et ils réfléchissent. Jean-Loup, lui, il s'émeut lui-même. Ça finit avec un... J'ai tout noté. Oh, shit. Tout. On y reviendra. Oui. Ça va finir avec, bien sûr, une réconciliation. Camille qui va s'essuyer les larmes. Mature, Carl et Camille s'excuseront l'un à l'autre. Papa et maman accueilleront leur petit bébé dans leurs bras avec une accolade de groupe. Et c'est le triomphe de Jean-Loup numéro 2. Dans mes bras, ma doudoune. Tu nous as prouvé que... Hey, c'est malade, ça. Jean-Loup, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, ton émission. Là, tu nous as prouvé que t'étais pas un... Tu nous as prouvé que le TP4 était trop petit pour toi. Dans mes bras, ma doudoune! Il roule CR. Dans mes bras, ma doudoune! C'est malade. Ma doudoune. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait que j'ai trouvé d'abord, pour commencer la scène, Léo, c'est un excellent coach parce que Jean-Loup, il rayonne, là. Ouais, puis il dit hey, c'est bon, t'as bien fait ça. Puis là, tu vois que Léo, il bien. s'affaire en arrière sa console, fait que tu sais, il est vraiment bon. Il est réussi là où Carl, Camille ont échoué. Oui, même que où Camille a pété un plomb, là. Je suis plus capable! Puis, bref, bien sûr, on y va avec des métaphores alimentaires. Ici, notre beau Jean-Loup qui dit que l'amitié, c'est comme un craquelin, mais que l'amour, c'est un plat gastronomique. Attends, j'ai tout! C'est dans l'ordinateur. Oui! J'ai Vas-y. pas fait de pause aux 5 secondes pour le noter. Clac, 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 clac. Ton chat devait se dire. Qu'est-ce qui se passe? OK. Cette chanson, évidemment, nous parlait d'amour, mais l'amitié, ça aussi, c'est précieux. Un ami, c'est comme un craquelin. C'est là, toujours prêt quand on en a besoin. C'est tout simple et pourtant si agréable. Et on peut mettre n'importe quoi dessus. Il peut le prendre. Mais l'amour... Ah! L'amour! On dit qu'il est parfois aveugle. On dit qu'on tombe en amour et pourtant, on se sent jamais si haut. C'est intense, c'est fort, c'est beau! L'amour, c'est un plat gastronomique en plein de saveurs riches qu'on découvre à chaque bouchée. Mais faut-il se priver de craquelins pour autant? Moi, je dis non! Moi, je dis qu'il faut une vie équilibrée où les craquelins s'entendent à merveille avec les plats gastronomiques. Là est toute la saveur de la vie. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. C'est beau, Alex. C'est beau, là. Du Vincent. Ah! Il est comme étourdi par Il y a- l'amour. Il y a une petite vibe aussi. Tu sais, Ginette Renault, là, quand elle met c'est beau, c'est beau. Mais sa métaphore est délicieuse. Euh, Je vais barrer Python. Mais c'est beau de voir, tu sais, il utilise ce qu'il connaît Oui. pour parler Ouais, de mais quelque chose. c'est Léo qui écrit le texte. Ah, that's why. C'est comme les mots... Ah, t'es sûr de ça? Ben, il me semble que Carl puis Camille, ils disent ouais, il y a du Léo en arrière de Ben, ça. peut-être qu'il a soufflé le sujet, mais... Ben, Ça se peut. Puis Léo, il est tellement poète. ouais. Il a fait de quoi dans le langage de Jean-Loup, là, pour qu'il comprenne, là? C'est Ben, c'est fort. peut-être un travail d'équipe, là. C'est fort. Jean-Loup, il a dit Il est dans le les delivery. craquelins, les repas gastronomiques. Fais-moi de quoi avec de la bouffe. Tu sais, parce que quand il dit, voyons, là est toute la saveur de la vie. Après ça, l'amour, on dit parfois que l'amour est aveugle, qu'on tombe en amour et pourtant on se sent jamais si haut.
Tu sais, c'est une coche au-dessus de jambon, Ouais, joli ouais, jambon, ouais. là. Je vois pas comment, mais OK. Ouais. Mais c'est ça, Jean-Loup, Ouais, dans OK. son delivery, il est toujours là. C'est génial, en fait. C'est du pur génie. Mm. Et à la toute fin, je suis plutôt impressionnée par la réaction de Carl, qui a réussi à faire une introspection malgré tout. Oui! Il a réussi. Bravo, Carl. Genre, t'es un basic human being et je te félicite. Merci de... Donc, on le voit qui se questionne. On voit aussi Camille qui fait comme... tous les deux sont en processus réflexif au moment où ils entendent Jean-Loup parler. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, là, cette réconciliation-là. Elle est très jolie, là. Mm. Très imagée. C'est de toute beauté. Ouais. Fait que ça termine, puis après ça, ben, on l'a dit, mais dans les bras, ma doudoune, Hey, la le scène... triomphe de Jean-Loup. Oui, la scène est close. Scène 6. Oui. C'est le tour de Léo de se faire vacciner. Rivard, bien sûr. Mhm. On entend Jean-Loup. Là, j'avais écrit pas la bonne lettre, si tu veux mon avis, mais tu as raison. Je pense que ta lecture est bonne. C'est son deuxième vaccin. Encore? C'est parce qu'il donne un bing. Léo apprend... Il est rendu à 2 doses hey, même de vaccin. Ça marche pas, Il doit filer croche, là. Je sais pas, un vaccin pour la grippe, là, tu sais. Hein? Donc, Léo apprendra par la bouche de Giroux ce qui est arrivé à son cousin la veille. Non, mais Léo qui est comme... Oh non, c'est correct, là, j'ai fait mon testament. Oh. Oh. Mais bref, moi, j'ai noté aussi qu'il y avait définitivement pas d'infirmière derrière le rideau. Mhm. Il y a juste une paire de chaussures puis Giroux. Ouais. Ou bien il y a quelqu'un puis... Ils ont demandé à une habilleuse, hey, on a Ouais, juste c'est besoin d'avoir une tes présence. pieds. C'est pas mal la fin de la scène 6 qui ne sert uniquement qu'à nous montrer que Léo apprend ce qui s'est passé à son cousin. Mhm. Parce que de l'autre côté, finalement, on a Camille qui dit à Carl que, ben moi, jamais, pour la scène 7, que jamais elle va révéler ce qui s'est passé. C'est entre eux deux, puis Oui. elle va être muette. Tu sais, Ils quand ont même. eu une réconciliation, là. Oui. Ouais. Donc, scène 7, Carl fait les 100 pas. Il attend la fin de la chronique de Camille sur nos amis, les hamsters, pour la féliciter. C'était Camille et nos amis les hamsters. Colin, je suis Ah. comme Carl, peut-être qu'il n'y avait pas tant tort que ça pour son contenu, là. Il tient aussi à la remercier pour ne pas avoir dévoilé ce qui s'est produit à la clinique de vaccination la veille. Léo arrive avec cette information, cela dit, apprise d'ailleurs. Camille, bonne joueuse, essaie de désamorcer la patente afin de sortir Carl de cette humiliation. Mhm. C'est en racontant son fou rire que Léo réalisera qu'il a été piqué à son insu. Et là, on assiste à la mort lente de Léo. Et c'est la fin. Et s'ensuit les bloopers. Donc, les amis, les hamsters, on a parlé. Puis là, quand Léo rentre, il dit « Carl Charret, maudit pissou, t'as capoté quand t'as vu la seringue, hein? Il est comme tout fier d'avoir cette information-là. Papa Giroux! » J'en connais un autre qui va la trouver bonne, Vincent Gélina. Je vois ça d'ici le titre. Carl Charret, un DJ qui a peur des aiguilles. Mais c'est bien joué, hein, parce que avant, c'était une aiguille qui lisait les disques, là. Ouais. Fait que, tu sais, un DJ qui a peur des aiguilles. Ah ouais, c'est Fait vrai. que j'ai trouvé que c'était comme un beau... Hey, oui! un beau jeu. Oh! Oh! Non, mais ça, mérite plus. OK, on joue. On a un nouveau jouet. Mais c'est ça, c'est clairement ça, l'allusion. Fait que j'ai fait « Oh, fort! Ouais, c'est vrai que c'est bon. » J'avais écrit « Ça, les enfants. » C'est quand, à l'époque, il y avait des 33 tours. Ben oui, vraiment, c'est table tournante là, Mhm. avec l'aiguille, puis qu'il fallait changer à l'occasion, Exact. d'ailleurs. Mais c'est ça. Puis là, ben, les simagrées de Léo, là, quand il comme... Il tourne en rond, là. Il avance meurt, en il dit, avant, oh en non, arrière. Je tombe. Oh, pas de suite. Oh, je m'en avais. OK, je tourne. OK, 2, 3 stepettes. OK. Oh, là. Oh, pas de suite. 2, 3 stepettes. Oh, oui, oh, oui, oh. Ouais, donc du beau Robin Aubert ici. Là, De toute beauté. Oui, Ouais. vraiment. Et là, ben, la scène se termine. Les gens se lèvent, commencent à applaudir. Puis là, ben, Robin Aubert, il se lève, puis il embrasse la caméra. Oui, c'était cute. Genre, il m'a donné un bec. Ouh! On l'a pas, ça. Ah ouais, c'est vrai, faudrait qu'on le mette. OK, on se met ça. On se met un ouh! Il manque ça. Peut-être le mettre au début. Premier, Ouais. OK, on fera ça. Et les bloopers, ben, il y en a 3. Le premier, entre M. Giroux et Maria. Donc, dans la scène, il dit hey, vous gagnez plus cher que nous. Ben là, c'est inverse. Elle dit vous allez voir que c'est pas mal moins payant que la nôtre, que la vôtre.
Donc, premier blooper. Ensuite, dans l'argument entre Carl et Camille, avec une belle formule pour dire que c'est. Ouais, je m'en vais où avec ça? Et Monsieur Giroux, encore à la fin, quand il fait son annonce à la radio. Ah, blablabla, Oui. blablabla. Les spécialistes attendent une nouvelle épidémie de grippe dans la région, une épidémie de blablabla. Ouais, c'est ça. Fait que encore là, du grand Pierre Claveau ici. Oui. Donc, c'est la fin de... Hey! Saison 2, épisode 1. Wouh! It's done. Ouais. High five. Yes. Grosse trace de main. Mais bref, c'était le fun. Ça augure bien. Ok, oui. La saison 2... L'épisode 2, là, et j'ai hâte. Saison 2, épisode 2. Ouf, je sais pas si je suis prête. Une chance qu'on en a fait juste un. Regarde, on est rendu à je sais pas combien de temps. 1,51, va falloir que je coupe. Mais bref, c'était vraiment le fun. Puis même, je l'ai réécouté une deuxième fois plus rapidement. Puis je trouvais encore des affaires. Genre, Ouais. à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Mais c'est juste... Ça suffit. Moi, je suis là, c'est trop de contenu pour mon petit cerveau. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Mais bref, merci à tout le monde d'avoir écouté. Donc, on se voit... Bon, on se parle la semaine prochaine. Yes, sir! Yes, sir. Dans nos bras, nos doudounes! Yeah! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!